Vous menez cette interview avec beaucoup de légèreté. Non, non. Vous donnez des informations que vous ne maîtrisez pas. Vous dites sur la place publique des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas parce que vous n'êtes pas là-bas. On maîtrise. Être là-bas, ne pas dire que ce que vous dites est vrai. Moi, je ne vous ai pas dit que c'était vrai. Non. Je vous dis simplement que vous dites des choses qui sont fausses. Mais une question au Goraro Sakananango, Wando Kocho Sakanango. Excusez-moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute la frontière rwandaise, il y a des militaires. Arrête de défendre des trucs comme ça. Mon ami. C'est vraiment... Bah écoute, on arrête de discuter. Non, Non, mais moi. Non, mais on arrête de discuter. Non, on ne peut pas arrêter. Mais il faut dire quand même des choses qui sont bien. Revenez, monsieur Rex. On a des questions pour vous, cher ami. Ok. Vous avez rencontré l'ex-président Kabila? RDC a signé un accord de paix contre le Rwanda, n'est-ce pas? Effectivement. Pas contre le Rwanda, avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Ok. Oui. Est-ce que nous étions en guerre avec le Rwanda? Bonsoir à tous, bonsoir. Bande Konabiso, Bazarolanda Biso, na Congo Africa. To Bandara Liboso, na mot d'ordre ou soit Otosenga Rabino, s'il vous plaît, vous s'abonner. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Tokoloba. Vous m'excuserez vraiment pour ma voix. Pour recevoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, sur ce plateau, monsieur Rex Kazadi. Pour les uns, controversé, pour les autres, un soutien de taille. Une figure politique importante récemment venue de Goma. Tout le monde a vu Rex Kazadi qui revient de Goma. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler avec lui de sa présence sur le terrain, à Goma bien sûr, de ses engagements politiques ainsi que de ses récentes évolutions concernant les relations entre la RDC et ses voisins. Nous lui poserons la question de sa visite ou sa rencontre avec Nanga. Nous parlerons de cette rencontre entre guillemets avec Joseph Kabila que, à l'époque, il fustigeait comme le mal-être de la RDC et du Rwanda, qui est le pays occupant de notre République démocratique du Congo. Cette émission, je ne la présente pas seule. Je suis solennellement, à travers cette émission, pour présenter cette émission avec mon ami Gypsy, que je dis bonsoir Gypsy. Bonsoir, c'est Marc Tabou. Ce n'est pas facile de recevoir Rex Kazadi venant de Goma. Il a sûrement une boîte à Pandore et en fond, la Ponabiso. Nazobanga, je perds d'être en face de Rex Kazadi. De Rex Kazadi. Je perds. Ok. Alors, nous avons l'excellent. Il émerge, ce jeune que nous aimons tant. Et aujourd'hui, il travaille avec nous chez Congo Africa. Il a aussi son émission, bientôt qu'il commence. Il s'appelle YOLO Concept. YOLO Concept. Bonsoir, bonsoir aussi à président Rex Kazadi. Merci pour une fois de plus l'opportunité encore de travailler ensemble. Voilà. Recevoir Rex Kazadi dans un plateau, il y a sûrement des représailles du point de vue médiatique au niveau du pays. Non, là, c'est pour ceux-là qui sont complexés. De toute façon, nous, on ne mange pas chez quelqu'un. Donc, on va essayer de défendre le pays de la manière que nous trouvons juste. Parce que là, il faut donner la parole à tout le monde pour équilibrer la pensée sociale. On ne va pas être figé sur des gens qui mangent et ils vont vous dire que pour rester patriote, il faut suivre juste ce qu'ils demandent. Mais entre-temps, qui mange avec eux? Personne. Donc, ça veut dire que si tu fais de la politique, moi, je suis là, je ne suis pas ami à président Rex. Non, c'est un grand frère, c'est un Kouloutou. On se croise ici. Je pose des questions pour voir clair étant un jeune du Congo, c'est un point d'entrée. Si toi, tu penses que tu vas m'arrêter quand je rentre en Congo sans choix que tu vas faire, on va voir où est-ce qu'on va aller avec ces Congos que vous déclarez que c'est démocratique. Moi, je ne permets pas ça. Ok, ça va. Il y a beaucoup de questions. Nous allons directement se tourner vers Rex Kazadi. Encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Il faut le dire que chaque fois vous êtes ici, on pense Rex, s'il y a une nouvelle à nous donner. Mais là, vous revenez tout droit de Goma. D'abord, un petit mot avant de commencer cette émission. Et ensuite, vous le savez, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. On peut aller directement dans le vif du sujet. Voilà. Le vif, c'est tout à fait normal. Je commence les hostilités. Rex, c'était comme une blague. Mais finalement, on vous a vu à Goma. Vous êtes arrivé à Goma. Mais je veux que vous nous expliquiez un tout petit peu comment ça s'est passé de Paris jusqu'à Goma, tout en sachant que vous êtes une figure emblématique du combat
qui a fustigé le Rwandais, qui a parlé des occupants, qui a mal parlé de Kabila. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans leur camp. D'abord, ça s'est passé comment? Comment tu as pris l'avion? Tu es descendu dans quel aéroport? Explique-nous tout. Ok. Il y a vous mélangez plusieurs choses à la fois. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de Kabila à la tête du pays. C'est Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous le savez, le Rwanda dont vous parlez ont été accueillis plusieurs fois en République démocratique du Congo. Ce n'était pas sous l'invitation de Rex Kazadi, c'était bien sous l'invitation de Félix Tshisekedi. Nul n'est censé ignorer la fameuse phrase au stade des martyrs, Yonani Oboya Kagame, sans compter les nombreux voyages privés de la première dame à Kigali. Donc, on ne peut pas me faire ce procès-là. Et puis, deuxièmement, si vous voulez parler du Rwanda, vous invitez l'ambassadeur du Rwanda, vous lui poserez des questions concernant le Rwanda. Moi, je veux vous parler du mouvement auquel j'appartiens, c'est-à-dire l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC. Et je suis là en tant que président du mouvement politique qui s'appelle ECOKI, et qui fait partie de l'Alliance, avec d'autres mouvements comme le M23, comme des associations de la société civile, comme d'autres partis politiques de mon grand frère Kouloutou, Franck Diongo, et plein d'autres que je pourrais vous citer lorsqu'on va développer la conversation. Merci. Là, vous nous avez expliqué. Maintenant, revenons-en à comment vous vous êtes retrouvé à Goma. On veut savoir par quel chemin, qu'est-ce que vous êtes arrivé là-bas, et ça s'est passé comment, Rex? Non, vous prenez l'avantage de Goma, l'avantage du Rwanda, par exemple, c'est que il n'y a pas besoin de visa pour aller au Rwanda. Vous allez, vous achetez un billet d'avion, vous êtes dans l'avion, vous arrivez à l'aéroport et puis vous sortez de l'aéroport. Aussi simple que ça, vous prenez une voiture, Goma, c'est 3 heures de Kigali. Très simple, il n'y a pas de mathématiques là-dessus. Vous prenez une voiture, vous arrivez à Goma. Lorsque vous arrivez à Goma, Il y avait un protocole pour vous qui vous attendait à l'aéroport Ben oui, mais je suis un cadre de l'AFC. Donc, effectivement, il y a des responsables de l'AFC qui m'attendaient, des responsables de notre mouvement qui m'attendaient à Goma. Et on a eu le temps de s'installer, de me poser. Et ça m'a permis de pouvoir aussi travailler pendant quelques jours sur Goma. Okay. Vous êtes passé par la Grande Barrière? Oui, je suis passé par la Grande Barrière. Voilà. Alors, la parole à mes amis. On commence par Yolo Concept. Ouais, merci Marc de m'avoir donné cette opportunité d'être en face du président. Rebonjour encore au président pour une bonjour. M. Kazadi. Voilà, moi j'ai une question à vous poser. Il y a une chose on peut tout dire. Mais les lots est bien ou très bien. Quand on parle de l'histoire entre le Rwanda et le Congo, on met directement 15 millions de morts dedans. Donc ça veut dire que l'histoire commence par AFDEL, CNDP, Tokitina, AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23, oh le Lobokomi ba allié binondio son akati. Alors, est-ce que Rax aujourd'hui, il assume d'être une partie responsable de 15 millions de morts des Congolais? Parce que c'est dans cette alliance-là, c'est dans cette direction-là que la jeunesse qui était censée au moins de solutionner les problèmes du pays est allée s'incruster encore. La direction bateau Tangisamakila pour le loto de l'Alliance. Et aux bien que vous en avez un protocole. C'est contradictoire. Tu ne peux pas me reprocher à moi, qui suis un citoyen. Je suis un homme libre. Je ne suis pas chef de l'État. Ton président a fait venir Paul Kagame à Kinshasa. Ça ne vous a rien dit. Ton président embrasse Paul Kagame partout dans le monde. Il le tient dans la main comme étant son frère. Il a dit, Kagame, c'est mon ami. Ton chef de l'État a dit publiquement qu'il allait travailler avec le Rwanda en leur vendant des minerais Congo parce qu'ils avaient un carnet d'adresses. Parce qu'ils cherchaient un tout petit peu les faire. Mais si eux, ils peuvent le faire, vous ne leur posez pas la question sur le bilan des morts. Vous me la posez à moi. Non, à lui qui est à la tête du pays depuis 7 ans, qui a les responsabilités, vous ne lui posez pas. Moi qui ai rejoint une rébellion aujourd'hui congolaise qui est gérée par Corneille Nangaa, vous me posez la question en ce qui concerne la gestion de l'État. Vous ne vous trompez pas de Non, je ne me trompe pas. Pourquoi? Je peux peut-être réorienter l'intention de ma question pour vous faire comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Non, parce que vous avez été... Vous l'écoutez d'abord. J'ai compris là où vous êtes parti.
Le président Tshisekedi a cette légitimité, l'égalité d'essayer à négocier au nom du Congo pour que la paix revienne à l'Est. C'est que vous n'avez pas les mêmes niveaux de responsabilité quand il s'agit de la société congolaise. Oui. C'est pour ça que je fais en sorte d'accepter un peu son nom pour responsabiliser la vision que nous avons à l'égard des Rwandais. Là, je parle étant un jeune Congolais qui comprend la situation. C'est différent. C'est très facile d'exposer le président de la République. C'est pour ça que moi, je dis personnellement, le fait que moi, je vous vois là-bas, dans ma vision, toutes ces personnes qui n'ont pas d'engagement politique dans le sens de la responsabilité nationale, qui s'engagent avec toutes ces personnes qui tuent à l'Est, moi, personnellement, je les considère comme des personnes qui ont les sangs entre les mains. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous assumez un peu ces côtés-là, même si on peut mettre Tshisekedi dedans, et votre part, à vous-même, si vous pouvez répondre, est-ce que vous vous considérez comme une personne qui a fait saigner les Congos? Aussi, c'est que a fait le chef de l'État. Vous mélangez tout. Moi, je suis de l'AFC. Vous me parlez du Rwanda. Est-ce que je suis rwandais? L'AFC... Excusez-moi. Je suis rwandais? Ni les moyens, ni le moyen matériel, ni le moyen logistique du Rwanda, l'AFC ne va pas exister, vous le savez très bien. Vous avez parlé des protocoles, que vous avez eu les protocoles mis déjà depuis le Rwanda pour entrer en RDC. Excusez-moi. Ça, c'est juste un problème de frontière, pas un problème de Rwanda. Problème de frontière. Pour arriver à Goma, aujourd'hui, on ne peut plus, tous les avions sont obligés de passer par Kigali pour arriver à Goma. Si l'aéroport de Goma était ouvert, on avait la possibilité de descendre directement à Goma, je ne passerai pas par Kigali, je viendrai directement à Goma. C'est juste comment ça s'appelle? Juste une parenthèse pour vous dire que il faut me poser des questions qui me concernent moi. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire une globalisation en prenant le passif congolais de plus de 30 ans, alors que ça fait 4 mois que j'ai rejoint la résistance, la révolution de Corneille Nangaa. Si vous me posez la question à moi, et les militaires congolais des FARDC qui ont rejoint aujourd'hui l'Alliance, vous allez dire quoi? C'est des traîtres. À cause de manque de moyens, là, je comprends. À cause c'est des traîtres. Ça veut dire que pour eux, vous avez des excuses. Non, ils ont été arrêtés, papa. Non. Ils ont été arrêtés. Messieurs. Ils n'ont pas rejoint l'armée. Ils n'ont pas rejoint la rébellion à leur propre gré. C'est faux. Non, ce sont des prisonniers je peux vous répondre. De guerre. Je peux vous répondre. Qu'on a réussi à... Je peux vous répondre. Oui. Mais il y a une partie qui a été récupérée. Il y a 1350 soldats qui ont été récupérés par la première ministre Souminois il y a 3 mois, il y a 2 mois. Ceux-là, ils étaient restés dans les camps des Nations Unies et ils avaient refusé d'adhérer à l'AFC. Ils ont refusé. Donc, ceux qui ont adhéré, c'est bien volontairement. Personne n'a été forcé, obligé d'adhérer. Non, personne n'a été forcé. Étant donné... Mais nous avons les images. Vous avez... Ils étaient d'abord prisonniers. Messieurs, vous avez 5000... Vous avez 5000... Ils se sont rendus... Vous avez 5000 soldats. Ouais. Ils ont été arrêtés. Une partie a refusé. Elle a été confiée aux Nations Unies, dans les camps de l'ONU. Elle y est restée pendant plusieurs mois. Ensuite, elle a été évacuée par avion. Elle est rentrée à Kinshasa. Une autre partie, aujourd'hui, est rentrée dans la rébellion de l'AFC, dans la révolution. Donc, vous ne pouvez pas dire que oui, nous les avons obligés. Non, personne n'a été obligé. Non, je pose la question, donc j'enrichis un peu ce qu'il a dit. Si vous vous dites que non, vous me donnez le passif de 30 ans, mais l'AFC et le M23, qui dirige le Goma? Qui dirige Goma? C'est pas là, vous direz que c'est pas le Rwanda. Aujourd'hui, c'est la ville de Goma, comme la ville de Bukavu, est sous l'autorité de l'AFC. Avant de prendre Goma, il y a eu des morts ou pas? Effectivement, il y a eu 3 jours de combat atroces. Des milliers de morts. Et dans ces 3 jours de combat atroces, il y a ce qu'on appelle des victimes collatérales que je regrette aujourd'hui. Mais dans toutes les guerres au monde, il y a des victimes collatéraux. Ça se voit que vous avez le sang dans les mains. Mais, cher ami, c'est pas le gouvernement qui a attaqué. Mais si, c'est le gouvernement qui a attaqué. Non. C'est le gouvernement Depuis Saké, c'était l'AFC M23 qui attaquait pour venir prendre Goma.
Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais dans un combat entre deux groupes armés, il parle de sang dans les mains. L'AFC a déjà le sang. Moi, déjà, en fait, la chose, le président Rex est vraiment politicien. Donc, la chose qu'il réfléchit, c'est juste l'intention de ma question. Ce n'est pas vraiment en soi. Parce que quand tu l'es en train de répondre, vous sentez que c'est une personne qui maîtrise déjà la langue. Là, c'est une difficulté, c'est quelque chose dont on doit avouer. Mais il faut le faire avouer quand même certaines choses qui sont vraies. Le président Rex Kazadi, AFC étant en continent M23, il y a eu des assassinats dans Katagoma. Il y a un activiste, un activiste musicien chanteur qui était, j'ai oublié même son nom, qui a été assassiné, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des jeunes qui sont présentés comme des jeunes des Ouazalé. Oui, oui. Non, ce ne sont pas des victimes collatérales, ce sont des jeunes qui ont essayé à faire de la résistance pour ne pas obéir et ils ont été tués. C'est tout ça. Maintenant, moi, ce n'est pas passé par le Rwanda qui m'a intéressé. Moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus pour savoir votre point de vue sur ça, c'est cette histoire est très connue depuis très longtemps. Je ne vous mets pas tous les 15 millions de morts entre les mains. Mais le fait de participer dans une alliance, c'est quoi, une alliance ou une mort? Dans cette alliance. Une alliance. Une alliance, merci beaucoup pour la correction, Président. Le fait de participer dans cette alliance, et vous connaissez bien que depuis des années, vous avez fait partie des gens Kabila dégage. Moi, je me rappelle, j'étais très jeune de vous voir en train de vous combattre pour le pays. Pour nous, quand on regarde le pays, oui, parler de l'occupation. Mais aujourd'hui, on le sait très bien, s'il n'y a pas le Rwanda, il n'y aura pas les moyens logistiques pour que les AFC puissent vivre. Ça, c'est votre point de vue. Bien sûr, c'est pour ça que je vais finir pour que vous puissiez répondre à ça. Et alors, quand moi je pose la question, je dis, Président Rex Kazadi, dans votre parcours politique, aujourd'hui, moi, je considère comme échec déjà étant un intellectuel qui part encore s'incruster là où il y a le mort de ses frères et sœurs. Normalement, vous avez raté votre mission. Normalement, comme nous, jeunesse, on peut voir ça comme ça. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez au moins admettre que le fait que vous vous êtes allié avec AFC, qui a participé dans des guerres pour tuer les Congolais, avoir des positionnements et diriger la politique demain, ce n'est pas une façon aussi de voir que dans vos mains, il y a les centres congolais? Bon. Moi, ce que j'aimerais que vous me posiez des questions et que vous arrêtez de m'imposer votre point de vue. Parce que vous parlez pour vous. Vous avez les sangs dans les mains. Vous avez les sangs dans les mains. Ça, c'est votre... C'est à vous d'accepter ou pas. Moi, j'ai posé la compréhension de la situation. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est ça. Je vous ai entendu. Non, moi, j'aimerais que vous compreniez aussi. Je vous ai entendu, j'ai souffert calmement. Ne m'imposez pas votre point de vue. Vous pouvez dire, imaginer, selon votre propre entendement, que nous avons du sang dans les mains. Vous comprenez? Mais ce n'est pas comme ça que vous me posez la question. L'AFC s'est battu de manière totalement légale, selon l'article 64, alinéa 1 de la Constitution congolaise, qui non seulement nous autorise, mais nous oblige à faire échec un groupe d'individus. Pas par les armes. Pas par les armes. Excusez-moi. Pas par les armes. Je peux finir. Tous les moyens. Ouais. Vous dites pas par les armes. Bon, c'est écrit où? Non, mais c'est écrit dans l'article 64. C'est faux. On peut le lire. Pas par les armes. C'est un mensonge. Il y a le même article condamne tout individu congolais qui veut prendre le pouvoir par les armes. Pas par les armes. Je crois que par des actions pacifiques et tout, et voilà. Manifestations. Toutes les manifestations et tout. C'est totalement faux parce que ce n'est pas spécifié. Non, mais c'est spécifié. C'est faux. C'est le même article condamne aussi ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Messieurs, nous parlons de... Vous parlez de quel alinéa? On peut le lire. Oui. Vous pouvez mettre l'article 64 et le lire et tout. Lisez l'article 64. L'article 64 de... Alinéa 1. En attendant, on laisse le président finir avec sa réflexion. Oui, je peux le faire. Alinéa 1. S'il y a une question, oui, je moi, moi, j'aimerais d'abord que le président puisse finir sur ce que j'ai exposé. Il a fini. Non, il a dit... Je n'avais pas terminé. Il n'avait pas terminé. Si à chaque fois vous me sautez à la gorge que je suis en train de répondre à quelqu'un, après on va ouvrir des portes et puis on va parler. Mais non, vous expliquez rien parce que c'est faux. C'est faux. Ça va, je vais le dire. C'est nulle part, il nous est interdit, en tout cas dans l'article 64, alinéa 1, ce n'est pas marqué, vous n'avez pas le droit de prendre le pouvoir de faire opposer par les armes. C'est écrit. Okay. Vous pouvez... Allez-y alors. Poser une question. Mais allez-y alors. Parce que vous êtes sûr de vous. Allez-y, montrez-nous. Non mais vous avez plombé. Une minute de l'émission. Allez-y alors. Le temps qu'on pose des questions. Oui, mais dans ce cas-là, évitez de faire des digressions lorsque je réponds à une personne, parce qu'après, on perd le fil. On est maintenant en train de répondre sur votre truc, l'article 64. Tout à fait d'accord avec vous. Restons concentrés. Tout à fait d'accord avec vous. Vous pouvez continuer. S'il y a une question, vous posez et on va revenir avec ça après.
S'il y a une question, effectivement, moi j'ai une question. Est-ce que M. Rex Kazadi, il a fini d'abord à répondre totalement à mon confrère? Mais non, je n'avais pas fini. Terminé. Allez-y, finissez. Par la permission du modérateur. Je reviens encore. Lorsque vous dites que sans le Rwanda, moi je ne comprends pas. Nous sommes contre le pouvoir de Kinshasa. Nous nous sommes levés contre le pouvoir de Kinshasa. Nous combattons le pouvoir de Kinshasa. Et nous avons le droit de prendre les armes pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Et nous utilisons les armes pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Pourquoi, lorsque le pouvoir de Kinshasa fait appel aux Sud-Africains, ça ne vous dérange pas? Fait appel aux Burundais, ça ne vous dérange pas? Fait appel aux mercenaires blancs, ça ne vous dérange pas? Fait appel aux civils qui l'arment les Wazalendo, ça ne vous dérange pas? Et vous voudriez que nous, si nous avions des soutiens quelconques, nous ne puissions pas le faire. Le président, ça ne peut pas se comparer parce qu'ils ont la légalité, la légitimité. Ils n'en ont pas. Non, ils en ont. C'est faux. Ils ont ni la légalité, ni la légitimité. Je vais vous expliquer. Ils ont ni la légalité, ni la légitimité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais Félix n'a pas été élu. Comment ça se fait? Félix n'a pas été élu en 2023. J'ai participé aux élections de 2023 face à Félix Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Voici ce que vous avez vu des élections qui durent pendant 7 jours. Oh. La loi nous disait on vote une journée de 6h à 20h. Au Congo, on a voté pendant 7 jours. Vous avez vu ça où? C'est question de l'organisation. Ce n'est pas une question d'organisation. À partir du moment que vous ne respectez pas la règle, vous annulez les élections. À partir du moment que vous n'êtes pas capable de tenir les délais, vous annulez les élections. Parce que rien ne prouve la véracité des urnes que c'est la voix des Congolais qui est ressortie en 7 jours. Sans compter l'État congolais eux-mêmes. Ils ont reconnu qu'il y avait des milliers de machines, plus de 38 000 machines à voter dans les maisons des gens. C'est même pas moi qui dis, c'est la CENI. Et malgré les machines à voter, vous trouvez que les résultats sont exacts? Il n'aurait jamais dû être élu, il aurait dû démissionner ou on aurait dû avoir de nouveaux élections. Non, à partir du moment où il reste au pouvoir, avec les armes, nous avons le droit de le combattre par les armes. Okay, ça va, et ça, c'est la loi congolaise qui nous autorise à le faire. Okay. Donc si vous estimez que Tshisekedi Tshilombo, Félix est légitime, nous estimons non seulement qu'il n'est pas légitime, et comme l'article nous le permet, nous avons le droit de le combattre parce qu'en face de nous, ce n'est pas quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui a les moyens de l'État, qui a une armée, qui a des mercenaires, qui a des étrangers et qui sont capables de nous tuer pour rester au pouvoir. Donc cet homme-là mérite que nous le combattons et c'est ce que nous faisons avec l'AFC. Pour le bien de nous tous, on va lire cet article avec ses alinéas. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Merci. Mais toute tentative de renversement du régime... Non. Ne dis pas mais... Bon, non, je dis pas non, soyons sérieux. Tire le mais. Soyons sérieux. Tire le mais. Essaye de lire. Il ne faut pas improviser les mots. Essaye de lire. Je retire, laisse-moi retirer. Je retire le mais. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Je retire le mais. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu. Moi, ça serait bien, excusez-moi. Laisse-moi lire. Commencez d'abord alinéa 1, ensuite vous lisez. C'est là où que vous avez commencé. Je commence de tout Congolais. C'est là que vous avez commencé. On va lire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Voilà. Point. Merci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constituait une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'on va prendre d'autres alinéas. Non, on peut s'arrêter là. Voilà. Mais sauf que ce que vous avez... J'ai pas mis mais. Excusez-moi. Ce que vous avez omis de dire sur la place publique, c'est que vous avez lu l'alinéa 1 et ensuite, vous avez lu l'alinéa 2. Parce qu'il y a des articles pour se compléter. Voilà, il y a ces deux articles. Mais les Wazalendo, ce ne sont pas des militaires congolais. Oui. Ils prennent les armes, non? C'est le groupe Excusez-moi. Il faut expliquer aussi les contextes. Le président, c'est très important d'expliquer les contextes. Je peux finir mes phrases, s'il vous plaît.
Je peux finir. Les Ouazalendo prennent les armes, n'est-ce pas? Oui. Ce pas des militaires. Oui. Ils les prennent en vertu de quoi? En défense. En autodéfense. Non, en vertu de l'article 2 de la même Constitution. Ils estiment, eux, que le pouvoir est légitime et qu'ils ont le droit de le défendre. Effectivement. OK? Donc, si les Ouazalendo estiment que le pouvoir, ils ont le droit de le défendre, nous estimons que le pouvoir est illégitime, nous avons le droit de le combattre. Qui? Congolais, nous les Congolais. Non, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas que de Congolais. Il n'y a pas que de Congolais. Une grande armée rwandaise, on l'a vu devant tout le monde à la télévision, en train d'entrer dans Goma pour combattre à Goma. Non, mais il faut la sécurité la sécurité des Nanga est assurée par les Rwandais. Non, mais il faut pas balancer des intox. Restons sur la vérité. Voilà. Moi, en aucun cas, lorsque nous avons parlé ici, je vous ai bien dit que en face de nous, nous avions un gouvernement qui s'est allié aux Sud-Africains, qui s'est allié... Il y a des alliances légaux depuis. OK, ils ont leurs alliances. Mais vous allez SADC, excusez-moi, vous n'allez pas nous interdire d'avoir nos alliances aussi. Mais non, en tant que qui? C'est ça le problème. En tant Qu'est-ce que qui vous Congolais. donne? C'est pour ça qu'on Attends, la seule chose qui nous donne le droit de faire tout ce qu'on fait, c'est que nous sommes Congolais. Si on n'était pas Congolais, on serait hors la loi. Mais nous sommes Congolais. Si les Ouazalendo se lèvent, prennent les armes, alors qu'ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas militaires, c'est juste parce qu'ils sont Congolais. Eux, ils ont le droit de le faire. Nous aussi, nous avons le droit de le faire. Point barre. Nous sommes tous protégés par le même article 64 de notre Constitution. Maintenant, ce qui fera la différence, que le meilleur gagne. C'est tout. Mais pendant que les Congolais moi, je vais prendre la parole. Ben, c'est pour ça que nous proposons. C'est pour ça que nous proposons, pour éviter, parce que déjà cette phase elle est mal contre eux. Lorsque nous avons pris la ville de Bukavu, on n'a pas tiré une seule balle. Non, il y a eu beaucoup de morts. Excusez-moi. Il y a eu beaucoup de... Vous êtes journaliste? Bien sûr. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Il y a eu beaucoup de morts. Ce n'est pas ça. S'il te plaît, vous parlez en même temps, après on ne s'entend plus. Que chacun parle à son tour. Vous avez dit sur la place publique qu'il y a eu beaucoup de morts à Bukavu. J'ai bien précisé. On ne parle pas de Goma. On parle de Bukavu. Sur quoi vous vous basez pour dire ça, s'il vous plaît? Il y a des enquêtes, messieurs. Il y a des enquêtes. Quelle enquête? Je vais d'abord aller tout droit au but. Non. Répondez à ma... Excusez-moi. Répondez à ma question. Vous avez dit sur la place publique devant nous qu'il y a eu des morts à Bukavu lors de la prise de Bukavu. Moi, je vous dis qu'on n'a pas tiré une seule balle. Vous dit le contraire. Alors, quel est le rapport objectif que vous avez des Nations Unies ou autres qui prouvent qu'il y a eu des morts à Bukavu? Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Et alors, les gens qu'on trouve partout à Bukavu... Vous ne trouvez rien, vous n'êtes pas à Bukavu. Vous ne trouvez rien, vous êtes à Paris. Vous êtes déplacé de nous dire... Non, mais vous êtes à Paris. Quel est ce rapport? Vous avez dit il y a plein de rapports. Citez-moi un. On va revenir sur ça. On va revenir comment? Monsieur, oui, il n'y a pas de rapport. Il ne faut pas mentir. Il n'y a pas de rapport? Il n'y en a pas. Bon. Alors, ne mentez pas que lorsque vous êtes sur la place publique. Il y a un rapport. Il y a des rapports, bien sûr. Il y a des rapports, bien sûr. Il y a un rapport, selon un rapport du Comité international de la Croix-Rouge, donc à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, a accueilli 39 blessés par balle et plus de 26 corps ont été retrouvés dans la ville par les équipes de la Croix-Rouge. Il y a eu des fosses communes également à Bukavu. Excusez-moi. Est-ce qu'on parle de blessés ou vous êtes en train de dire que... Il y a 26 morts. C'était 26 morts. Même deux personnes congolaises. Non, c'est pas ça. On revient bien sur ce que ça commence à dire. Voilà. Il a dit que nous avons, que le M23 et l'AFC a causé des morts. Qu'est-ce qui vous prouve que les 26 morts dont vous êtes en train de citer dans votre rapport? Mais s'il n'y avait pas excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce qui prouve que ces morts-là viennent de l'AFC? C'est par rapport à la cause. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Une ville. C'est faux. C'est faux. Vous n'en savez strictement. Vous parlez avec beaucoup de légèreté. Vous êtes des journalistes qui parlent avec beaucoup de légèreté. Vous dites sur la place publique que les gens qui étaient venus à l'hôpital, automatiquement, que les balles qui les ont tués venaient de l'AFC et de machin. Et en plus, le rapport que vous nous citez, on ne connaît pas la date, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé, on ne sait pas si ce sont les victimes des Ouazalendo. Parce que je vais vous raconter, excusez-moi, je vais terminer. Excusez-moi, il y a, juste après ça, après ça, des attaques dans la ville de Bukavu, des gens qui ont posé des gens qui ont posé des bombes, des agressions, des viols, et sachant plus de ça que nous avons un pays, le seul pays au monde où nous avons 121 groupes armés.
121 groupes armés. Mais non, ça c'est... Excusez-moi, nous avons 121 groupes armés. Vous ne pouvez pas, ni dans votre rapport, ni dans les rapports que vous avez, vous n'avez aucun rapport qui indique... rien, ceux qui sont morts. C'est pas de ça qu'on parle. Vous ne savez pas s'ils sont morts et parce qu'ils étaient malades. Non. Non, pas malade. Alors, pas malade. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien. 5 000 morts, on ne peut pas avoir 5 000 morts parce que l'M23 rentre avec l'AFC. Il y a eu 2 jours de combat ou 3 jours de combat. Là, vous venez de me parler de 34 morts. Vous dites, non, je ne parle pas de Goma, vous parlez de Bukavu. Pourquoi vous changez de sujet? Soyez honnête. C'est la même chose. Vous avez dit que... C'est la même chose. Pas à Bukavu, on n'a pas tiré une seule balle. Il y a eu de morts ou pas pour cette guerre? De quelle guerre vous parlez? De la guerre d'agression. Où? Guerre de... À l'Est, Goma et Bukavu. Où? À Goma. À Goma. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsque j'ai commencé à parler, pour parler d'honnêteté intellectuelle, je vous ai dit, il y avait eu des morts, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que je regrette, parce qu'on appelle ça des dégâts collatéraux. Non, il n'y a jamais eu de volonté. Il faut bien prononcer le massacre. Encore de la légèreté. Par le Rwanda. Encore de la légèreté. Bon, ça va. Parce qu'il ne sait pas, lorsqu'il parle de massacre, si on vous pose qu'est-ce que c'est qu'un massacre, combien de personnes, où sont-ils morts, vous serez incapable. Depuis tout à l'heure, vous êtes incapable de nous parler de... Il y a des rapports. Quel rapport? Ok, on va y arriver. Vous allez moi sérieux, bon, Merci Rex, en tout cas, de répondre à toutes ces questions. Et voilà. On va prendre une question et puis on va entamer comment est-ce qu'il a trouvé la ville. Ça se passe comme ça. Est-ce que la ville est calme? Est-ce que la population de Goma n'est pas hostile au M23 et AFC? Merci beaucoup, c'est Marc, effectivement. Lelo, et je dirais que la réponse, sur M. Rex, c'est la biso, ils ont engagé qui est, effectivement. Et là, à l'objet, il n'y a même pas moyen de sinon ça là 2 heures du temps, 3 heures du temps à cette émission. M. Rex, effectivement, à Outi Goma, n'est-ce pas? À Outi Goma, on a habité sur comment il y a Bukavu. Est-ce que à vérifier autorité administrative Nini Oyo, gérer Goma na Bukavu. Est-ce qu'ils sont des Congolais ou ils sont des Rwandais? Ça, c'est une question à poser à M. Rex. Mais d'abord, moi, je voulais poser la question à M. Rex. En tant que candidat président de la République démocratique du Congo dans la dernière élection, est-ce qu'il a trahi le Congolais en tant que candidat président? Il y a dernière élection. Est-ce qu'il a trahi le Congolais ou a trahi le Congolais? Ça, c'est ma question à poser à M. Rex. Okay. Vous avez trahi le Congolais. Ok. Ok. Je peux vous répondre très simplement. Que personne ne... Non seulement je n'ai pas trahi le Congo, mais je me sacrifie, je me bats par amour pour le Congo. Peut-être que, vu le camp peut-être auquel vous êtes, vous avez l'impression que c'est une trahison, parce que vous voudriez que nous laissons Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays jusqu'en 2028, en violation complètement de la Constitution. Peut-être que vous voulez que nous le permettions, parce que c'est ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait dit comme désir, qu'il voulait changer la Constitution pour faire encore 2 mandats jusqu'en 2040 ou 45, comme le dit les membres de son parti. Eh bien, je vous dis non. Il y a beaucoup de Congolais, et de plus en plus de Congolais soutiennent l'AFC, soutiennent l'action de l'Alliance, et ils ont compris le bon sens et comment ça s'appelle, la direction que nous avons pris pour le changement dans ce pays, et ils nous soutiennent. Donc non, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous faites pas de soucis pour moi. D'ailleurs, je profite, puisque je suis sur votre plateau, pour dire que actuellement, il y a quelques membres de l'UDPS qui se font du souci pour moi, qui me disent que Nazol est là. Ne vous faites pas de soucis pour Rex Kazadi. Nous sommes engagés, complètement engagés, à faire tomber ce régime. Notre objectif est simple. Nous le faisons par la négociation, ou nous continuons à le faire par les moyens militaires. Nous préférons, et c'est pour ça que nous sommes à Doha avec le gouvernement congolais, nous préférons que ça se passe de manière pacifique et que Tshisekedi donne sa démission, parce que c'est ça notre objectif, qu'il quitte le Congo, qu'il donne sa démission, qu'il dépose le pouvoir, et que nous, Congolais, on puisse se mettre autour de la table pour pouvoir travailler pour les meilleurs lendemains. Si ce n'est pas le cas,
Si ce n'est pas le cas, nous sommes à 65 km de Kinshasa, nous sommes à 57 km de Bukavu, nous sommes en train de descendre en bas au Katanga et nous allons faire le nécessaire Il y a toujours le mensonge qui pour Attends. arriver Laisse-lui parler. à Kinshasa. Maintenant, vous avez la possibilité de répondre. Oui. Ça va maintenant. Non. Attends. Oui. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, moi, ce qu'il faut ajouter, tout ce que M. Rex a dit, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Déjà, il faut qu'il nous dise, il y a combien d'abord de Congolais qui sont à FC M23? Nous, quand on regarde tout ça, il n'y a pas de Congolais là-bas. Et si aujourd'hui, vous nous parlez que c'est un groupe congolais, Congolo, tout ça, on a Virex Kazad qui a rejoint le groupe, il y a Nanga qui est là, on ne sait pas, à part tous ces gens-là, Nanga et les autres, où sont les Congolais dans ces groupes-là qui nous parlent? Okay. Moi, je ne vois pas des Congolais là-bas. C'était un groupe rwandais 100%. Ok, ça va. Ok. Alors, Yolo. Attends, juste cette partie, c'est excellent. Oui. Dites-moi, oui ou non, le président Tshisekedi a accueilli le M23, c'est peut-être de eux que vous voulez parler, pendant 17 mois à Kinshasa. Oui ou non, Tshisekedi a armé, financé le M23. Je n'ai pas de preuves, je crois. Il l'a dit lui-même. Lui-même, il a dit. Et Armé. Attendez. La personne, moi, je prends le risque. Vous avez posé une question, on peut répondre. Ouais. La personne qui s'est occupée. Parce que l'AFC, le M23 était où? Le M23 était cantonné en Ouganda par Kabila. Kabila avait battu le M23. Non, il n'a jamais battu le M23. Mon frère, attends, juste, on va répondre. Kabila avait battu le M23 et le M23 s'était retiré. Parce que depuis 2012, il n'y avait plus le M23. On est d'accord. Le M23 sont revenus en 2019 à la faveur de Félix Tshisekedi. Ça va. Félix Tshisekedi les a accueillis, les a financés, les a nourris, logés à Kinshasa et les a militairement armés. Ok, on a une question. Maintenant, on peut répondre à ce que vous nous avez dit. Oui. On a une question. Est-ce que cela justifie assez que vous rejoigniez en 23 parce que... Non, s'il vous plaît, c'est je finis. Très bonne question. Parce que Félix Tshisekedi a hébergé le M23 à Kinshasa. Est-ce qu'il les a hébergés pour faire la guerre contre son pays? Puisque vous êtes avec eux, c'est vous qui faites la guerre contre votre pays. Est-ce que appeler le M23 à Kinshasa, c'est de leur dire que rentrez pour faire la guerre contre votre pays? Cela justifie votre position? D'abord, je ne fais pas la guerre contre mon pays, je fais la guerre pour mon pays. Je ne me bats pas contre les Congolais, je me bats pour les Congolais. Avec le M23. Pour les Congolais. Parce que les Congos, ce n'est pas que Tshisekedi et sa famille de peste. Non. Le Congo, ce n'est pas que vous. Le Congo, c'est nous tous aussi. Nous existons, nous sommes aussi Congolais. Excusez-moi. Non, c'est simplement que lorsque je vous réponds là-dedans, vous ne pouvez pas dire dans sa phrase qu'ils ne sont pas Congolais lorsque votre chef de l'État les finance. Non, soyez un minimum cohérent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et il a dit la personne qui s'est occupée de ça, s'il s'appelle Gilbert Kankonde, l'ancien ministre de l'Intérieur. Vous ne le savez pas. Rencontrer quelqu'un ne veut pas... Je n'ai pas dit rencontrer. Je ne vous ai pas dit héberger. Le M23 est resté à Kinshasa, soutenu, financé, militarisé par Félix Tshisekedi pendant 14 mois. Héberger les gens. Le soldat de la DSP, Division spéciale présidentielle, ceux qui étaient les gardes de Mobutu, ils étaient aussi à Congo-Brazzaville. Ouais. Ils ont aussi deux fois travaillé autour de la sécurité. Mais laisse-moi reprendre autour de la sécurité de Sassou. Mais vous n'avez pas dit qu'ils sont pas congolais. Cela ne pas dit qu'ils sont congolais. Mais comment ça? Dans la sécurité du chef de Kabila à l'époque, il y avait des étrangers dans la sécurité de Kabila. Oui, cela ne pas dit que Kabila commence à appeler. Ça veut dire que les hébergés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me reprocher. Ça ne justifie pas d'être congolais. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi si vous faites venir des... Vous faites la guerre. Si vous ne faites... Excusez-moi. Vous faites la guerre. Si vous faites venir des... Excuse-moi. Si vous faites venir les étrangers... Si vous faites venir les étrangers dans votre pays, c'est votre responsabilité. Ne venez pas derrière après dire « Oh non, ce n'est pas parce qu'on a fait venir des étrangers que ça signifie qu'ils ne sont pas congolais. » Mon ami,
Mon ami, je viens de te dire que je suis prêt à aller jusqu'à Kinshasa. Maintenant, tu veux me faire assumer quoi? Ne justifie pas que parce que Félix l'a fait ça, et moi je le fais. Non, je n'ai jamais, je ne t'ai jamais dit ça. Là, tu transformes mes propos et tu dis des choses que je n'ai jamais dit. Voilà. Il m'a posé. Mais pourquoi tu réponds jamais? Tu réponds pas les raisonnements qu'il dit. Avant, je réponds à lui. Ouais. Il m'a posé la question. Il dit que ce n'est pas des Congolais. C'est dans ce cadre-là que je lui réponds. Ouais. Pourquoi tu dis que je n'assume pas mes responsabilités? Mais parce que chaque fois, monsieur, je suis où ici? Non, chaque fois. Excuse-moi, est-ce que je suis? Non, mais je te pose la question. Alors, je suis où là? Dans une émission. Je suis en face de vous. Voilà. Alors, il y a combien? Je suis ici en tant que qui? Congolais. Pas en tant que membre de l'AFC? Congolais. Alors, je me cache pas? Ouais. Alors, Non, comment vous bah- dites qu'on se cache? Mais à chaque fois qu'on va dire. Non. Mais Félix asala Félix apesaki Kagame. mouvement na biso te. Félix asala Non, mais Assumer ya yo. bozolinga komema biso na place moko eza ya biso te. Pourquoi j'assumerais des choses qui sont mensongères? Mais Félix n'a pas fait la guerre contre son pays. Il vient de dire tout de suite qu'il y avait des massacres. Lorsqu'on lui demande quels sont les massacres, il n'a pas de preuves. Yo, vous êtes témoin, Il dit monsieur des Rex. choses. Toi, tu dis oui, on est à Bukavu, il y a 23 personnes. Mais il y a un rapport de la Croix-Rouge. Et qui les a tués? Il y a un rapport de la Croix-Rouge. Un rapport de la Croix-Rouge qui dit que c'est rapport de la l'AFC. Croix-Rouge. Qui dit que c'est l'AFC. Félix n'a pas fait la guerre avec le M23 contre son pays. Mais vous le faites. Mais est-ce que Yo, ça la guerre. cher ami, j'ai le droit de le faire parce que Voilà. la Constitution me guerre. le permet. Et que De la maintenant, même manière que on a perdu aussi beaucoup de gens. Voilà. Il y a beaucoup de membres de l'AFC du M23. Mais il ne faut pas faire entrer Félix dans ça parce qu'il n'a pas fait la guerre contre son pays. Évidemment. Comment ça, Mais il n'a pas fait la guerre contre son pays. Non, mais nous, on ne fait pas la guerre contre notre pays. Vous faites la guerre contre votre pays. Pourquoi contre notre pays? Parce que la majorité des Non. gens qui sont avec vous Non. sont des Rwandais. Non. Marc, Au moins, si Marc c'était Tabou, une mais dites-nous, minorité, ça allait être mais il autre faut qu'on chose. soit sérieux à un C'est la moment donné. majorité. Marc C'est Tabou. une armée. Marc, lorsque tu dis la majorité de l'AFC sont du Rwandais, Oui, ok? c'est l'armée rwandaise. Il y a des rapports. Excuse-moi, tu es journaliste? Monsieur Bien Marc, sûr. Ok. Combien il y a de membres de l'AFC? Il y en a le membre de l'AFC. Ouais. Mais il n'y en a pas assez. l'AFC, Plus de 5 c'est le Rwanda, monsieur Rex. Excusez-moi, vous n'en savez rien. Ouais. Moi, j'aime bien quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose. Mais on le Excusez-moi. sait, il y a des rapports. Excusez-moi, quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose. Je vais vous lire un rapport. Excusez-moi. Je vais vous lire le Vous dites rapport. sur la place publique Je vais vous lire le qu'il rapport. y a 5000 membres de l'AFC. Je vais vous le donner. Non, ça veut dire. Il faut apprendre à dire je ne sais pas. Je n'apprends pas. Qui est de Je dire, vais vous donner. Mon ami, si à chaque Dans fois que je cette- parle, tu me coupes, Non, dans on cette n'est pas en émission. train. Je m'exprime. Dans cette émission, je C'est vais à vous mon donner. tour de m'exprimer. Ok, ça va. On t'a entendu. Voilà. Vous dites sur la place publique ici qu'il y a 5 membres de l'AFC, vous n'en savez rien. Et vous n'êtes pas capable de dire sur la place publique, lorsqu'on est journaliste, je ne sais pas. Il faut d'abord apprendre à dire je ne sais pas. Non, c'est ne vous savez qui pas. ne savez pas. Ensuite, lorsque vous dites qu'il y a des Rwandais à l'intérieur de l'AFC, il faut dire La majorité. il faut dire je ne sais pas. Non. Non, on ne peut pas. On peut pas. Monsieur Rex, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, Faut qu'on soit attends, sérieux. donc, J'ai les sérieux. rapports. Pourquoi Vous les avez tous rencontrés. Non. Vous avez la pièce d'identité de tout le monde. Mais vous dans l'avez- un pays où vous n'avez pas. vous l'avez pas. Laissez-moi finir. Dans un pays où vous n'avez pas de pièce d'identité. Hum. Comment vous savez que c'est des Rwandais? Ouais. Vous les avez vérifiés? Oui. Vous avez vérifié? Oui. Monsieur Rex, ils sont de Rwandais. Il y a des rapports. Pourquoi aujourd'hui la RDC a signé mais l'accord écoutez, avec le Rwanda? écoutez, Pourquoi il n'a pas signé avec vous? Pourquoi il n'a pas signé avec AFC? Pourquoi le Rwanda a accepté de signer cet accord pour la paix en RDC? Donc, quelque part, admet aujourd'hui que la FC, la M23, c'est du Rwanda, 100%. Pourquoi? Qui a accepté quoi, monsieur? Mais effectivement, je vous dis, pourquoi le Rwanda Accepté. a mis sa main Ok. dans cet accord de paix en RDC, à l'est de la RDC? Je peux vous poser une question? Voilà. Je peux vous poser une question? Vas-y, on vous écoute. La RDC a signé un accord de paix contre le Rwanda, n'est-ce pas? Effectivement, Pas contre le Rwanda, avec le Rwanda. avec le Rwanda. Ok. Oui. Est-ce que nous étions en guerre avec le Rwanda? Oui, Parce on que est c'est en guerre. c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Nous avons déclaré. C'est ça, c'est le chef de l'État qui dit qu'ils sont. Excusez-moi. C'est le Rwanda qui Excusez-moi. nous agresse, c'est pas le M23. Excusez-moi. Déjà, il y a deux phrases différentes. Voilà. La RDC est en guerre avec le Rwanda depuis quand? Ah non, Mais le la RDC FC, c'est qui? accuse le Rwanda d'agression. Mais Est-ce Marc que- Tabou, il est-ce faut que c'est- demander, est-ce que c'est un- AFC, est-ce que c'est M23, c'est qui? Est-ce que c'est un rapport d'agression ou c'est un rapport de paix? Mais le chef de l'État, Non, c'est pas ça. mais laisse-nous reprendre. Non, mais quand vous même. voulez répondre à chaque fois qu'on vous Parce met, qu'il faut pas. à chaque fois qu'on vous met contre mur, vous voulez. On est Non, pas non, contre non, le vous ne mettez pas contre lui, Rex. Mais vous avez signé un rapport de paix alors que le pays n'a jamais été en guerre. Non, Mais ils sont en oui, guerre. La on est en guerre. RDC n'a jamais été en guerre. Bon, la RDC a tiré combien de... La RDC a tué combien de Rwandais?
Quel RDC a Allez, tire, va pas. Quel RDC a tué combien de Rwandais? Quel RDC a tué combien de Rwandais? Quel RDC a tué combien de Rwandais? Tu dis que le Congo est en guerre contre Quel le Rwanda. RDC a tué combien de Rwandais? Ils sont en guerre et on a tué combien de il n'y Rwandais? a pas de M23. Messieurs, le Congo est en guerre contre le Rwanda. La majorité, d'après vous, on a tué combien de Rwandais? C'est l'armée rwandaise qui est rentrée. Messieurs, ce n'est pas ça ma question. On a tué combien de Rwandais? Le M23 combien sont que de supplétifs. Messieurs, on a tué combien de Il Rwandais? n'y a pas assez de Congolais vous avez tué dans combien de cette Rwandais? rébellion. Il n'y a pas assez de Congolais. Ok, bon, vous commencez à... Vous êtes allé chercher le Rwanda pour tuer les Congolais, il faut accepter. Discussion de comptoir. C'est bon. S'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est des discussions de comptoir. Non, c'est pas de comptoir. Oui, bien sûr. Il y a pas assez. Mais Il y a des vous vous rapports. demandez combien on a tué des Congolais, des Rwandais. Mais nous, on n'a pas besoin de tuer les Rwandais. Rex, tu n'as même pas de rapport des gens qu'on a tués. Mais Il y a combien de Congolais qu'on a tués? Il y a combien de Rwandais qu'on a tu ne tués? m'écoutes même pas. Mais oui. Tu ne m'écoutes même pas. S'il vous plaît. Tu ne m'écoutes pas. Je vous Tellement écoute. tu es dans ton truc. Je vous Tu es écoute. dans ton truc, tu n'écoutes même pas. Je Je t'ai demandé simplement combien l'armée congolaise a tué des soldats rwandais. Moi, je me réponds. Et tu es incapable de me donner... Vous êtes incapable vous-même de le savoir. Marc, s'il vous plaît. Vous êtes incapable. Mais je ne sais pas. Alors moi non plus. Mais voilà, merci. Merci. Bah alors on ne vient pas dire qu'on est en guerre. Vous parlez de On est nombre. en guerre. Alors on ne vient pas On dire est qu'on en est en guerre. guerre. On parle de nombre. Merci. Il parle de nombre. Ça va, Effectivement, on ne peut pas donner le nombre exact. S'il vous plaît. Ça va. On vous donne la parole à Yolo. Vous avez beaucoup parlé. Yolo. Donnez-lui de l'eau. S'il y a de l'eau, donne-lui de l'eau, s'il vous plaît. La première des choses d'abord, Voilà. je vois pourquoi, je ne comprends pas pourquoi on est en train de s'agiter. Voilà. Rex Kazadi, le président Rex Kazadi, a déjà eu mon contradiction, mais vous êtes emporté pour rien. Non, c'est pas emporté. Non. Attendez. Vous êtes emporté. Non, du tout. C'est vous qui vous posez des questions. C'est lui qui cherche à compliquer le débat. Voilà. S'il vous plaît. Il est invité, on ne débat pas, on pose des questions. Merci. En fait, moi, la chose que je suis J'ai en train de l'impression dire... qu'ils veulent débattre. Non, mais c'est vous qui mettez le... Tu poses pas de Non, questions, vous débattez. S'il vous plaît. Rex Kazadi a dit les Congo n'a jamais été en guerre parce que les Congo n'ont jamais tué au Rwanda. Le Rwanda a toujours tué au Congo. C'est pour ça qu'on parle que notre pays a toujours été occupé par les forces étrangères, y compris celles du Rwanda au Congo. Ah, Okay? petit. Heureusement qu'on a un plateau. Hein. Non, ça c'est une réalité. heureusement. Parce que par là, il a une contradiction lui-même. Mais c'est là la contradiction. Non, il y a contradiction des C'est là nous ayons. C'est là. Par là, lui-même, Voilà. il est dans ce que j'avais posé la question dont il avait fui. Voilà. Donc, Il y a Yazara dans Boy. ça, on va pas. Il y a un C'est plateau un boy. politicien, c'est normal. Voilà. Il y a la plateau boy. AFC, pour moi, c'est Alliance des frustrés congolais. Pourquoi j'ai déterminé ça comme ça? Si on prend Rex Kazadi, c'est un candidat déchu. À l'élection, les dernières élections. On prend Nanga. Non, mais là, vous posez des questions. Je suis en train de réfléchir pour Mais Rex, tu diminues, tu nous diminues sur le plateau. Attendez, oui, mais vous voulez débattre contre moi ou vous êtes venu me poser des questions? Vous voulez savoir quelque chose ou vous voulez m'imposer votre point de vue? Vous nous imposez ici, on accepte. Moi, je réponds. Oh, moi, il dit rien. Mais c'est faux, mais c'est vrai. Ben oui. Il a compris ce que vous n'avez pas compris. Non, nous, on a compris également. On a compris également, mais sauf que... Non, moi, Je vais souffrir de téléchargement. je suis en train d'étaler une réflexion. Voilà. Terminé. Pour moi, AFC, c'est l'Alliance des frustrés congolais. Dans Mais le bien sens sûr. où la majorité des gens qui sont là, il n'y a personne qui peut venir nous dire aujourd'hui qu'il est capable de nous présenter une pensée avant qu'il soit à l'AFC. C'était une pensée écrite pour défendre les Congos. J'ai avec moi le président Rex Kazadi, qui vient de l'avouer que les Congos a été agressés par les Rwandais depuis les années. Et le même parti du pays où, et ils sont en train de œuvrer militairement, sur le parti dont le Rwanda a toujours joué pour essayer à profiter de nos minéraux. Donc c'est la veille qui vient de faire tout de suite, sans pour autant qu'on puisse le savoir, que les Congos a été toujours agressés. Les Congos n'a jamais fait la guerre avec le Rwanda. Ça, c'est une réalité, Yemogalobi. Mais le président Rex Kazadi, vous avez été candidat président de la République. Si je vous demande aujourd'hui, là comme nous sommes là, vous puissiez me donner la page moko, il y a programme en abino. C'est que la chose qui peut me montrer que Rex Kazadi est le président, il avait un plan pour que la situation de l'Est puisse se calmer. Vous n'aurez pas ça. Parce que ça n'existait pas. Là, je suis sûr et certain. Même si Baïna Banani a Zalate. Là, c'était la première des choses. La deuxième des choses, Rex Kazadi. Lélo Vaina Bisso, je vois que Zongi et Koti Rex Kazadi. Mais en réalité, en vrai, aujourd'hui, on doit se le dire, en se regardant. Toute personne qui prend les armes contre son pays, quelle que soit la raison, tant qu'il y a le sang, il reste criminel. Là, ce sont de réalités.
La preuve, il n'y a pas eu mon chose dans le pays, mon chose dans la direction de la rébellion, bazala pondu. Mais dans le Congo, et comme COP, Kabila Salaka Yango, même les Kabila que tu dénonçais qu'ils coopéraient avec les Rwandais, et aujourd'hui, vous êtes dans la même direction, mais vous ne voulez pas assumer les intentions parce que vous êtes là-bas pour vos besoins et vos intentions, c'est juste pour vous enrichir vous-même. La preuve, tout le monde a ma vidéo, sur le Rex Kazadi, Azolela, Misala Tika Kina Congo. Pourquoi on est là, bon? Tant que son gage, qui est capable de dire que nous sommes. Alors, question de Rex Kazadi. L'intention de votre présence na Goma, l'intention de votre présence auprès de M23, la jeunesse congolaise qui prenait Rex comme élite, ouais, qui n'a qu'une université, pose la solution à la société naïe. Mais quelle université a suivi pour qu'il y ait la direction 30 ans de guerre et boli congolais. Tous voyons le lengenini, tous voyons nengenini. Ça va, que personne, ne dérangez pas. Je ne répondrai pas à cette question parce que vous ne m'avez pas posé de question, vous m'avez donné votre point de vue pendant 2 minutes. Non, j'ai exposé une pensée. Excusez-moi. J'ai exposé une pensée. Ça peut avoir des contradictions dedans. Vous n'êtes pas là pour exposer une pensée. Ce que vous pensez ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu ici pour entendre ce que vous pensez. Donc la question que je dois poser, ça va provenir où? Dans ma réflexion. Mais la question que je dois poser, une question bien de ma réflexion. Bien ficelée, tu refutes. Non, question excusez-moi. Lorsqu'un journaliste arrive, je viens souvent dans ce plateau, je me retrouve toujours en face avec des personnes qui ne maîtrisent pas très bien leur métier. Non, il ne faut pas dire ça, on maîtrise bien. Non, mais on ne peut pas laisser passer certaines choses. Non, on maîtrise notre métier, cher ami. Laissez-le dire ça. Laissez-le parler. On ne permet pas. Lorsqu'un journaliste... On considère, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça sur ce plateau. Qui vous respecte que les gens qui ne maîtrisent pas leur... Non. Je vais terminer. C'est un politicien, c'est normal. Je vais terminer. Voilà. Parce que lorsqu'un journaliste a quelqu'un sur son plateau, il ne peut pas lui dire « Je sais déjà ce que tu fais. Je sais pourquoi tu t'es mis à faire ça. Je sais déjà quel est le cop que vous avez mis derrière. » Ça s'appelle des amputations dommageables. L'intention. Non, mais c'est des amputations dommageables. Je suis pas dans ça. Je peux lui porter... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, de conclusions qu'il a tirées de mes actions sur lesquelles je peux lui porter plainte pour diffamation. C'est totalement faux. Il parle de frustration. Il parle à ma place. Il parle de frustration. Mais il n'en sait strictement rien. Mais parce que vous avez... Lorsque vous voulez savoir quelle est ma motivation, posez-moi la question. Monsieur Kazadi, qu'est-ce qui vous motive? Au lieu de dire ça, vous dites non. Ce n'est pas ça. Il est là parce qu'il est frustré, parce qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quelqu'un qui me pose déjà des questions de cette manière-là? Voilà. Il n'a plus aucune objectivité, aucune objectivité en tant que... On ne pose pas des questions sur les intentions. Journaliste. On pose les questions. Et puis surtout, lorsque vous entendez, oui, nous savons très bien. Non. Soyez, s'il vous plaît, nous sommes ici pour informer les Congolais. Vous saviez que j'allais venir. Vous avez eu le temps d'aller sur Internet, d'aller partout, de venir ici et de me dire, Rex, tu mens. Tiens. Ici, c'est écrit. Vous n'avez pas fait votre non, il y en a, Rex. On a fait le taf. Je vais terminer. Alors, attendez, parce que vous êtes en train de me dire, vous donnez les chiffres de l'AFC que vous ne connaissez pas. Vous donnez les chiffres des morts que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Excusez-moi, je finis. Vous donnez les chiffres comment dire? Vous donnez les chiffres des soi-disant militaires rwandais qui sont à l'intérieur de l'AFC, alors qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun militaire rwandais à l'intérieur de l'AFC. Même le petit dernier Congolais ne vous croit pas. Mais c'est le problème. Non, il est protégé par qui, monsieur? Voilà. C'est bon. Vous voyez, ils veulent débattre avec moi. Non, même ils veulent pas me poser des questions. Même le petit dernier Congolais ne vous croit pas. Qui a la parole. On comprend, mais on ne peut pas laisser... Lorsqu'on est journaliste, on ne peut pas s'emporter comme vous vous emportez, parce que vous le prenez de manière perso. Vous le prenez de manière perso. Non, pas perso. Vous ne supportez pas mes pics. Pas perso. Le dernier Congolais ne te croit pas. C'est son droit. Vas-y. En fait, moi, C'est son droit. Vas-y, j'ai entendu Yolo, mon vas-y. président, j'ai entendu mon Kouloutou. Mais il n'a pas accepté ta question.
Il n'a pas répondu à ma question. Il a dit... Il ne va pas répondre à cette question. Non, attendez. Tu poses une question sur les intentions. Il a dit, c'est pas sur les intentions. Les intentions sont cachées. Il peut ne pas le dire. Le rhétorique qu'il a utilisé, moi, j'ai trouvé ça insultant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je mets ça à côté. Ce qu'il a fait, il a juste cherché à contourner. Moi, j'ai exposé ma compréhension sur la chose. Pose-moi une question claire. Tu n'es pas là justement pour exposer ton conseil. Non. C'est ça que je ne comprends pas. Pour que vous puissiez me dire comment est-ce que je vais faire mon travail. Ça, mais vous le faites mal, parce que c'est pas comme ça. Là déjà, c'est l'ego qui... Mais non, ce n'est pas une affaire d'ego. Vous êtes professionnel. S'il vous plaît. Vous êtes un journaliste. C'est pour ça que je ne me suis pas emporté. J'accueille quelqu'un sur les... Excusez-moi. J'accueille quelqu'un qui prépare à manger. Un cuisinier. Et j'arrive, au moment où il arrive ici, je commence à lui dire... Vous savez, moi, le foufou, on mélange avec le machin et puis on fait avec la sauce. De toute façon, tout le monde sait que quand on vend ça, ça coûte pas cher. Alors moi, je sais déjà que la manière de préparer, c'est comme ça qu'on prépare. Alors, messieurs, vous qui ne savez pas préparer, je vous pose la question, comment on fait? On l'écoute. Non, on l'écoute. C'est pas comme ça. Vous avez déjà un a priori. Vous avez monté une pensée individuelle, personnelle, avec ce que vous pensez de nous, de notre mouvement. Et à la fin, vous nous posez une question que je trouve complètement déplacé. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cette question, je ne la réponds pas. Et vous maintenant, vous revenez en me disant que... pas une question sur les intentions. Non, c'est pas question des intentions. Voilà. Vous ne comprenez pas. Il faut soyez clair. Vous savez, quand vous parlez à une personne, il faut surveiller la manière qu'il philosophe. C'est ça. En fait, c'est l'intention qui anime ses paroles qui est plus importante. Je vois comment il est en train de philosopher. Ce que j'ai posé comme question, il n'a pas eu de réponse. Moi, je suis clair. Il n'a pas eu de réponse. C'est pour ça que... Non. Posez votre question. Non. Allez, allez, posez votre question. Attendez. Posez votre question. Comme ça, je vous donne la parole. On y va. Papa, pose directement. Moi, personnellement. Soyez direct, je vous écoute. Je vais poser la question d'abord. Ma question était celle de savoir, Jarek Tsazadi, qui a été président de la République. Parce que je dis que c'est le candidat président de la République. Pour moi, l'AFC, c'est Alliance des frustrés. C'est ce que j'ai à dire. Mais ma question était celle. Donc tu peux justifier. Non, là, c'est pour moi. OK? Ma question, c'est ça. Mais justement, tu n'es pas là pour donner un avis personnel. Non. Comment tu veux venir sur si c'est le contraire, réponds à la question qui suit. C'est la question qui suit. On doit avancer. Il y a beaucoup d'infos. Oui, mais moi, je n'ai même pas encore posé mes questions. Non, ma question est celle de savoir. Monsieur Rex Kazadi a été président de la République, candidat président de la République. Okay. Monsieur Rex Kazadi qui a été candidat président de la République. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire dans quelle page, dans quelle page de son programme à lui, mais la page de son programme, est-ce que tu avais un politique c'est pour ça qu'il était en train de faire la fin de cette guerre? Programme naïe. Dans son programme, ok, ça va. Ok, oui, mais tu dis non, pas. Mais vous avez été. C'est pour ça que je dis qu'il faut être professionnel. Non, on est. Excusez-moi, on est professionnel. Il va revenir quoi? Parce que tu as regardé mon programme. Excusez-moi. Tout bon, ça débat. Je vais répondre. Maintenant, parce que en réalité, je n'avais même pas compris votre question. Si vous me posez la question... Il y avait la question des dents, tu n'as pas suivi. Non, je n'ai pas dit... Et tu as dit que j'ai donné mon avis personnel. Je n'avais pas compris votre question. Voilà. Vous savez comment je comprends? On vous écoute. Quand je ne sais pas, je le dis. Ok. Je n'avais même pas compris votre question parce que vous voulez savoir, lorsque je me suis présenté aux élections face aux Congolais, est-ce que j'avais un projet pour faire cesser la guerre à l'est de la RDC? Voilà. C'est ça votre question? Bien sûr. Il fallait la poser comme ça. Je l'ai posée très bien. Parce que je vous ai vu, vous l'avez mal fait. Je termine. Il répond, s'il te plaît. On avance. Laisse-lui répondre. Je connais le débat. Écoute un peu. C'est pour moi. Je termine. Là, c'est comme un débat, mais qui termine. Je finis. Donc, je disais... Termine, attends. C'est une formule. Si vous avez lu mon programme, vous l'aurez vu. La première des choses que j'avais dit, moi, Rex Kazadi, si nous voulions faire cesser la guerre à l'Est, le premier problème que nous avons au Congo, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la santé, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, problème numéro 1. Il fallait impérativement faire un audit de l'armée, savoir exactement combien nous avons de militaires, combien sont prêts à aller sur terrain, comment ils sont formés, quels sont nos équipements, premièrement. À partir de cet audit-là, qui nous montrera les états réels de notre armée, nous allons maintenant pouvoir investir de manière intelligente, histoire de gonfler. Et mon objectif, c'est que sur les 2 ans à venir, puisque nous avons une population de 110 millions d'habitants, il n'est pas normal d'avoir une armée de moins de 100 millions, de moins de 100 000 personnes. L'armée congolaise, elle doit absolument être composée minimum de 300 à 400 000 personnes.
Je proposais d'augmenter les salaires des militaires à 400 $. Je proposais une formation pour comment dire, une formation militaire pour les réservistes, pour tout citoyen, un minimum de 1 mois à 1 mois et demi. Chaque Congolais doit savoir apprendre à utiliser une arme à feu. Même si tu n'es pas militaire, même si tu n'es pas dans l'armée, tout Congolais de 17 à 60 ans doit au moins une fois dans sa vie apprendre à utiliser les armes. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays meurtri où il y a eu énormément de morts et nous devons être une nation forte, capable, déterminée, prête à se défendre. C'est ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas parce que quand j'ai vu que le chef de l'État a trahi, l'armée, il paye nos militaires 80 $, il paye des mercenaires étrangers 10 000 $. 10 000 $, pour moi, c'était de la haute trahison. Quand je vois que nos militaires sur terrain n'ont pas de drone, utilisent des téléphones portables où on sait les localiser, les géolocaliser, c'est pour ça, lorsque vous discuterez, vous avez l'occasion de discuter avec les anciens militaires de FRDC qui sont à Goma, ils vous diront, nous avons été trompés, nous avons été trahis par la haute hiérarchie. C'est même pour ça qu'une des conséquences fut l'assassinat de l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Parce que beaucoup d'entre eux ont envoyé nos enfants, nos frères et sœurs à l'abattoir. C'est contre tout ça que je me lève. C'est contre tout ça que je me suis mis debout. Non, on parle de ton programme, hein, papa. C'est ça que j'ai dit. Ouais. C'est pas parce que et tout à l'heure, il voulait savoir quelle était la ligne directrice qui peut pousser quelqu'un comme moi qui avait. Mais le gouverneur est tué à la guerre. On parle de ton programme. Justement. Voilà la politique. Justement, je vous ai parlé de mon programme et c'est pour ça que je reviens en vous expliquant. À partir de ce programme-là, si on suit mon cheminement intellectuel, c'est à partir de ce programme-là qu'on peut comprendre. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce problème que l'armée a rencontré, les infiltrations à plusieurs reprises, qui a fait qu'aujourd'hui... Ça faisait avant les infiltrations. Avant ça, dans votre politique, vous ne pensiez pas. Non, mais avant que je commence mon propos, je vous ai dit, la première des choses, c'est de faire une audit. Une audit. Dans l'audit, vous savez qui est infiltré. Vous savez qui est congolais, qui n'est pas congolais. Et qui sont les infiltrés, selon vous? Mais tant que vous n'avez pas fait d'audit, comment vous savez qui sont les Rex Kazadi, est-ce par de rapport qui existent, vous ne pouvez même pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de rapport. Mais Rex, moi, excusez-moi, je suis un homme politique, je parle avec sérieux, je parle avec preuve. On dirait que vous parlez avec des peurs, avec la peur, là. Je ne parle pas avec des sentiments. Qui sont des infiltrés dans l'armée congolaise, pour la plupart? Comment ça, qui sont les infiltrés? Les infiltrés cher ami, dans notre armée, pour la plupart. Cher ami, sans audit, vous n'en savez rien. Non, mais on sait. On sait. Monsieur Rex, lui-même, il sait. Parce qu'il a combattu M. Kabila pendant 18 ans. Lui, il savait bien que M. Kabila a amené le Rwandais dans l'armée congolaise. Il sait bien. Mais cher monsieur. Oui, cher. Kabila a été chef de l'État pendant 18 ans. Il ne faut plus parler de sa nationalité. Vous serez ridicule. Écoute, on parle plus. Il est congolais. Il a été 18 ans à la tête de ton pays. Rex, quand il y a une question, on ne parle pas. Qui sont les infiltrés dans mais cher ami, tu me poses 4 fois de manière, je vais dire des bêtises, donc je préfère prendre sur moi. Je vous ai répondu, sans audit, on ne le saura pas. Je ferai une audit. Et à ce moment-là, on saura qui sont les infiltrés. Mais si on remet tout ce que vous nous disiez en tant que combattant, vous nous disiez... Je vous défie de me parler une seule fois où moi je vous ai dit qu'il y avait combien de personnes. On va chercher des images. Vous ne parlez pas de Rwandais à l'époque? Vous ne parlez pas de Rwandais? En disant que les Rwandais avaient infiltré l'armée congolaise? Ouais, vous ne parlez pas? Mais ça serait ridicule. Ça serait ridicule. Puisque c'est la RDC qui a fait le brassage. C'est pas le Rwanda qui a fait le brassage. La RDC. Mais c'est le Congo qui a fait oui, mais via qui? Via qui? Qui a fait ça? Mais via le chef de l'État qui... Mais vous voulez pas parce qu'on cite le nom de l'ancien président? Via le chef, mais c'est le chef de l'État. Et voilà, mais c'est à lui, il faut condamner Rex. Combien de brassages depuis? Mais
depuis. Le mixage. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de Kabila. Cher ami, mais vous pouvez prendre À l'époque de Tshisekedi. Messieurs, Quand est-ce qu'il y a eu brassage à Messieurs, l'époque de il Tshisekedi? ne faut pas. Je sais très bien que vous avez des difficultés à voir les kabylistes sur les plateaux. Vous avez des difficultés à voir les Rwandais sur Non, les nous, on sur peut les en plateaux. voir tout le monde. Je peux terminer. Président, non, là, c'est vrai. Non, mais Là, c'est vrai. ne vous sentez pas obligé de me couper systématiquement. Non, je vous coupe pas. C'est juste pour dire à tout le monde Bon, que c'est lui allez, qui veut parlez passer, alors. passer. Parlez C'est alors. lui qui veut. Non, président. c'est Non, juste mais pour parlez alors. intervenir Vous voulez un petit peu. parler. Désolé, président, vous pouvez continuer. Désolé, président. C'est quoi ça? Désolé, président. Vous voulez avoir les Rwandais, vous demandez les Rwandais. Vous voulez avoir les kabylistes, vous demandez les kabylistes. Je ne suis pas un kabyliste, je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas un Rwandais. Donc je ne défends ni les bilans de Kabila, ni les bilans de Rwanda. Mais je comprends que au sein de l'AFC, il y a des choses qui vous interrogent. C'est pour ça que je suis en face de vous pour y répondre. Et si vous regardez Ok. la caméra, vous Maintenant- pouvez dire aux Gomatraciens qu'il n'y a même pas un seul Rwandais près de M23 ou AFC. Même pas un seul. Parce que vous le défendez, vous dites qu'il n'y a pas de Rwandais. Moi, je n'aurais pas... Devant les Gomatraciens. Moi, je n'aurais pas cette légèreté de faire comme vous, de dire qu'il y a beaucoup. Comme je n'en sais rien, je dis je ne sais pas. Il faut savoir dire je ne sais pas. Vous n'en savez rien. Même Moi pas. non plus, je ne sais pas. Ok. Donc, comme je ne sais pas, je ne peux pas me permettre de dire Vous avez le droit. il y a autant de personnes, autant de machins. Vous avez En le tout droit. cas, ce que je sais qu'aujourd'hui, l'AFC, dans le mouvement dans lequel je suis, le M23, Il n'y a le pas un mouvement Rwandais. avec lequel nous travaillons, ce sont des mouvements congolais. Ça vous engage Mais que vous. Mais s'il vous plaît. Effectivement. C'est que le ministre... Ça vous engage que vous Non, qui non. venez là sur place. Mais oui, mais ça n'engage que lui. Effectivement. Ça n'engage que lui. C'est que le ministre de la Effectivement. le ministre des Affaires étrangères qui est en train de dire ce problématique de la défensive là, qui sont en train de dire, parce qu'on réclame assez que même Trump, vous ne le savez pas, même Trump, même l'administration de Trump demande à ce que les Rwandais sortent, mais Rex Kazadi ne sait pas si il y a non. ne serait-ce qu'un Rwandais Ah non. dans le sol congolais. Après, faut On peut aller par... Vous avez d'autres questions? Oui, on a des questions, bien sûr. Attendez, On a des ce que vous questions. dites- Ce que vous dites est important, Oui, mais on peut le développer. vas-y. L'accord signé entre le Rwanda et la RDC, comme condition, puisque le Congolais a signé, mais il signe un accord avec un pays pour un traité de paix, un accord de paix, où, pour la paix, le Rwanda a mis comme condition la levée. Attention, lorsqu'on parle de système défensif, il faut savoir qu'aujourd'hui, toute la frontière rwandaise, il y a des militaires. Arrête de défendre des trucs comme ça. Mon ami, Attends d'abord qu'il faut- C'est vraiment... bah écoute, on arrête de discuter. Non, 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 mais- Je fais mieux que moi. Non, mais- on arrête de discuter. Non, non, on ne peut pas arrêter. non, Rex, Mais il faut dire quand même des choses qui sont bien. Revenez, monsieur Rex. On a des questions pour vous, cher ami. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, non, non. On n'a pas fini. Yaka, monsieur. Ma question est à nous. Ma question est à... Allez-y, on vous donne la parole. On vous donne la parole. Mais biso peut on Monsieur Rex, on vous... Tu peux son parole. Bon, fais ça, il est naïo. Fais ça. Vas-y, vas-y, vas-y. L'explication que j'étais en train de te donner, c'était la République ne peut pas se permettre de signer un accord de paix où la condition qu'on a imposée au Congo, c'est que le Congo arrête tous les FDLR alors que ça fait 30 ans que nous ne l'avons pas fait. Donc, vous-même, en tant que Congolais, réfléchissez. Est-ce que cet accord de paix est un accord de paix viable? Vous comprenez ce que je veux dire? Posez-vous bien la bonne question. Est-ce que cet accord de paix va faire en sorte, comme Kinshasa est en train de nous présenter, beaucoup même des gens dans l'UDPS font même la fête à Kinshasa en nous disant que oui, nous avons la paix, guerre à l'Est et Syrie. Guerre à l'Est et Syrie, il y a 121 groupes armés. On n'en a arrêté aucun. Guerre à l'Est et Syrie, il y a des revendications légitimes et populaires d'un mouvement qui s'appelle l'AFC et le M23, qui sont à l'intérieur du pays. Guerre est aussi la Néhénie, alors que nous sommes en pleine négociation. Ok. Alors, la question est de savoir, quand on parle des accords, apparemment, j'ai vu le discours de Nanga qui a pas... Il a pris acte. qui a pris acte, qui n'a pas balayé tout, mais qui a pris acte par rapport à ça. Mais quand vous dites, vous fustigez l'accord de Félix Tshisekedi, l'AFC M23, même si on peut le dire 10 fois ici, Rex n'accepte pas que le Rwanda est derrière tout ça. Quel est l'accord de l'AFC M23 avec le Rwanda?
pour cette guerre que vous êtes en train de mener jusqu'à arriver à Kinshasa. Personne ne le connaît. Mais cet accord de Félix Tshisekedi par le ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, et son homologue, le ministre du Rwanda, c'est un accord que nous avons vu. Mais votre accord, l'AFC et la M23, stipule quoi? Après avoir gagné cette guerre, vous allez donner quoi au Rwanda? Nous n'avons pas d'accord avec le Rwanda. Nous avons été soutenus à un moment donné par le Rwanda. Oui, ce sont des faits réels. Nous n'avons pas d'accord au Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, les militaires rwandais sont rentrés chez eux et les militaires rwandais sont en train de négocier. D'ailleurs, c'est ce que voulait le gouvernement en se disant que si je signe avec le Rwanda, la guerre s'arrête. Mais il s'est bien rendu compte que nous n'étions pas les pantins du Rwanda, étant donné que pour nous, le combat continue sur le terrain. Et que nous étions en train de nous battre en tant que Congolais. Et avec un seul objectif, la fin du régime tyrannique de Tshilombo. Et c'est pour ça que nous sommes en train de marcher jusqu'à Kinshasa. Et nous avons dans nos rangs des Congolais. Chaque jour, nous recrutons des Congolais. Et ce n'est pas parce que... C'est pour ça que le calcul de Tshilombo de dire que je signe la paix avec le Rwanda, le M23 va tomber, c'est son calcul. Il a signé l'accord de paix depuis le 27. C'est son calcul à lui où il a été imposé par les États-Unis. Nulle part, vous verrez dans cet accord, on parle de l'AFCNI, le M23. Nous, le seul accord que nous avons obtenu... Vous ne pesiez pas, vous ne pesez pas, mais si nous ne pesions pas, ça veut dire que ça prouve bien que nous n'avons rien à voir avec le Rwanda. Puisque nous sommes encore... Mais non, vous êtes des supplétifs, des pantins, des gens qu'on a utilisés. Bon, là, vous voyez, vous êtes plus dans votre travail de journaliste. Non, mais je dis... Vous m'insultez. Non, je dis c'est que votre adversaire dit. Non. Soyez... La partie du gouvernement... La partie gouvernementale s'il vous plaît, vous appelle des supplétifs. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Cher monsieur... Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce mot. Non. Il fallait le dire de cette manière dès le départ. Parce que si vous vous retrouvez face au ministre de la Communication, vous ne lui direz pas que c'est un pantin. Vous êtes des pantins. Vous ne pouvez pas dire ça. Il faut corriger ce cas. Il faut retirer ce que vous avez dit. Nous ne sommes pas des pantins. Donc, retirez ce que vous avez dit. C'est pas lui qui a dit ça. C'est pas moi. Il a commencé d'abord en disant vous êtes des pantins. Non. Retirez d'abord ça et puis on avance. Écoute, je retire que c'est moi. Je dis le gouvernement... Ouais. Même le président de la République nous a traité de pantins. Il nous a même traité des coquilles vides, des aventuriers. Là, je peux l'entendre. Voilà. Vous dites que il nous a même traité des Nyangalakata, mais ça prouve juste son éducation. Ça ne prouve pas qu'il ait raison, et en tout cas, ça ne prouve pas que l'AFC va s'arrêter de continuer à se battre pour les intérêts du Congo. C'est-à-dire que nous voulons que ce régime arrête de faire ce qu'il est en train de faire aux Congolais. Et c'est pour ça que nous marcherons jusqu'à Kinshasa. Mais pourquoi vous voulez maintenant les négociations? Parce qu'avant... Non, nous voulons les négociations. Nous avons toujours été ouverts aux négociations. C'est parce que vous n'avez plus... Négociations pour chercher quoi? Vous voulez chercher quoi? Nous avons toujours voulu les négociations. Nous avons donné l'opportunité à Félix Tshisekedi Tshilombo à prendre, à déposer sans que... Tout à l'heure, je vous ai dit, nous regrettons les dégâts collatéraux. Nous n'en voulons pas. C'est pour ça que dans la ville de Bukavu, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de mort, en tout cas, venant de notre part. Et c'est pour ça que dans l'ensemble des villes où nous allons, nous sommes accueillis en libérateurs. Et nous allons aller comme ça jusqu'à Kisangani. Ça, c'est notre objectif. Vous pensez ça? Goma vous accueille en libérateur? Bukavu nous accueille en libérateur. Pas Goma. Excusez-moi, monsieur. Pas Goma. Pourquoi quand on parle de Bukavu, vous me parlez de Goma? Oh, mais Goma, c'est là où vous avez compris. Oui, mais je suis en train de vous parler de Bukavu. Mais Nangabitou à Goma. Non, mais... C'est pas la capitale. Marc Nabou, on ne peut pas aussi laisser l'invité nous mettre dans le sac par rapport à tout ce qu'il dit. On ne peut pas tout accepter. C'est faux et archi faux. Il n'y a personne. On a vu à Goma, Bukavu, comment l'armée rwandaise est en train de forcer la population à acclamer, à faire ceci, cela. Rex ne peut pas nous dire que c'est faux et archi faux. Na Goma na est ce qui au beteli bango maboko te ba bomio.
ceux qui ont l'équipe ont été Salio Mabé. Il faut, monsieur Rex, Atikoye Bisabiso, Ambozo Loba. Vous avez un Goma, tout le monde, on a liesse populaire, Si. Au Kenda J'ai les vidéos, je voulais envoyer ça en ligne, là. Envoie, non, en ligne, Oui, avec la population de Goma. Bien sûr. Pas ceux qui sont avec... Non, la population. Au Souraki, Mais j'étais partout, j'étais même dans la cité et tout. Regardez la vidéo, elle est en ligne, tout le monde la voit. Et Goma vit comment maintenant? Goma, depuis que l'AFC a pris la ville, avant que nous prenions la ville, il y avait 419 morts chaque jour. Depuis que l'AFC est dans la ville, la première des choses, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la RTNC, Goma. Nous avons la sécurité. Le patron de RTNC Goma que vous avez... écoute un peu, Aziza. Si, mais effectivement, il a raison de tout ce qu'il dit, mais on ne peut pas tout laisser aussi, Marc. Mais laisse-le. Moi, quand j'ai l'information, je ne peux pas les laisser parce que... Mais laisse-le, sinon on va se... Ok. On va se... Allez-y, monsieur. Vous faites partie de quelle partie? Non, on ne fait pas. Non, nulle part. Je reste journaliste et je fais mon métier. Vous êtes zéro en tant que journaliste. Non, c'est faux. C'est faux. Mais le plus... Non, mais c'est parce que vous voulez nous gober ce que vous avez à dire. Mais non. Non. Si vous êtes moi, quand j'ai l'information, je ne peux pas accepter. Faites-moi sortir l'information sans commencer à vous agiter comme ça, sans débattre avec moi. Je ne m'agite pas, mais ce qui est vrai, moi, je ne peux pas accepter, Rex, de me donner ce que vous avez. Parce que moi, je vous donne un exemple. Je suis directeur de la RTNC. Vous venez avec une arme dans mon dos, dit parlez ça, et moi je vais oser à dire autre chose. Je vais dire ce que vous allez me mettre à la bouche. Et c'est ce qui se passe là-bas, à l'Est. C'est faux ou vrai? Vous avez été à l'Est, vous? Non, mais c'est toi qui viens là-bas. C'est la réalité. Mais c'est la réalité de la ville. Nous avons des gens. Nous avons des gens. La réalité de la guerre. Moi, je vous ai posé une question simple. Vous êtes des journalistes, bon Dieu de bon Dieu. Vous avez été là-bas? Non, on a des correspondants là-bas. Ce n'est pas ça, ce qui se passe là-bas, on sait. On a des correspondants, papa. Effectivement. Moi, j'ai quelqu'un. Mais monsieur Rex. D'abord. Parti. Mais Tobi Marambozo Salamakuna. N'a pas su exemple Marambozo Salamakuna. Donc, Yoko Banabiso Take. Sérieuxité. Vous menez cette interview avec beaucoup de légèreté. Non. Vous donnez des informations que vous ne maîtrisez pas. Vous dites sur la place publique des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas parce que vous n'êtes pas là-bas. On maîtrise. Être là-bas ne pas dire que ce que vous dites est vrai. Moi, je ne vous ai pas dit que c'était vrai. Je vous dis simplement que vous dites des choses qui sont fausses. Mais comment ça? Ce que vous dites n'est pas aussi vrai. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Puisque vous défendez... Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Vous défendez toujours l'AFC. Oui, c'est mon mouvement. Ben oui. Alors, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas défendre votre mouvement. Cher monsieur, quelles sont les difficultés de Goma aujourd'hui? La difficulté numéro 1 aujourd'hui de Goma, c'est l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a coupé les banques. Donc tout le monde, du jour au lendemain, on ne peut plus utiliser sa carte bleue, on ne peut plus faire les achats et commence à manquer de la monnaie. Et la personne qui a pris cette décision, c'est le gouvernement de Tshilombo. Voilà. Il fallait qu'il fasse quoi à la place? Vous êtes son porte-parole? Non, je pose la question, c'est une question. Il fallait qu'il laisse les Congolais récupérer leur argent, parce que c'est leur dû. Peut-être vous êtes d'accord avec ça? Non, mais vous avez répondu à la question. Très bien, on évolue alors. Ok, ça va, vous avez une question. Vous avez une question ou pas? Non. Tout à l'heure, M. Rex a dit comme quoi AFC, M23, Bazaba Rwandais. Oui, effectivement, Bazaba Rwandais et tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi patron, il y a AFC, à Outikozoa, acte, il y a un accord Rwanda, ils sont pas derrière le Rwanda, si le Rwanda n'est pas derrière Bango et ainsi de suite. Pourquoi Yemoro patron, Nanga Outikozoa, acte, il y a un accord Outikosiname. Parce que lui, il refuse. Merci. Rex, répond. Bon, ça fait presque 1 heure qu'on tourne à rond. Vous savez même plus ce que vous dites. Non, arrête de dire des choses. Excusez-moi, putain, c'est pas possible ça. Non, mais tu dénigres dans notre plateau. Ça ne peut pas se faire. Nous, on ne le fait pas pour vous. Non, mais vous êtes nuls. Non, on ne le fait pas. Non, on n'est pas nuls. Je vous le dis. Non, on n'est pas nuls. Vous voulez que nous, on accepte tout ce que vous dites. C'est ça, qu'on accepte votre quand tu as parlé, est-ce que je t'ai coupé la parole? Non. Est-ce que quand tu as parlé, je t'ai coupé la parole? Mais oui, mais pour ne dire pas qu'on est nuls. Tu as le droit de parler, mais dès que moi je parle... Sois tolérant sur le plateau. Tu ne référeras pas mon éducation aujourd'hui. Sois tolérant. Non. Mais on n'est pas nuls. On n'est pas nuls. On essaie juste de vous prendre en mot. Non, mais sois tolérant. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Lorsque j'ai en face de moi des gens qui ne sont pas honnêtes dans leur manière de poser des questions, des gens qui me brutalisent depuis presque 1 heure en systématiquement coupant mes propos, en m'empêchant de m'exprimer, vous n'êtes pas honnête. Vous êtes nuls. Outi et pas ya noir et pas ya nanga. Dites-nous seulement pour Nanga Andimi accord et puis Azui acte. Effectivement. Pourquoi?
Chers messieurs, Oui. Voilà. l'information que vous dites, elle émane de qui? Vous avez entendu Nanga le dire dans une interview? Ouais, dans Bien une sûr, interview. officiel. Acte, oui. Officiel. Nanga n'a jamais pris acte. Et vous Il savez, a dit, on l'a vu. excusez-moi, non. Ne faites pas dire à notre coordinateur ce qu'il n'a pas dit. À un moment, vous nous dites que nous sommes les pantins. À un moment, nous sommes les pantins. Ça veut dire que nous avons pas. C'est pour ça qu'on ne nous a pas invités à Washington. Vous êtes encore les mêmes à nous dire que euh, nous sommes les supplétifs du Rwanda, etc. Il faut savoir où nous sommes avec le Rwanda, où nous ne sommes pas avec le Rwanda. Parce que si nous sommes avec le Rwanda, on aurait fait partie de l'accord de Washington. On n'y est pas. Nous sommes à Doha, en face du gouvernement, entre Congolais. Donc, lorsque vous me parlez de ce qui concerne cet accord, lorsque vous aurez l'ambassadeur ou le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, vous lui poserez la question. Okay. En tout cas, en tant que membre de l'AFC, ça ne nous concerne. L'AFC n'est pas concerné par cet accord. Que ça soit dit et que ça soit clair. Nous ne sommes pas concernés par l'accord de Washington. Point. Vous avez rencontré l'ex-président Kabila? Non, nos agendas étaient différents. Nous n'avons pas eu le temps de nous rencontrer. Il est à Goma. Oui, il était bel et bien à Goma. Il a été accueilli en tant qu'invité de l'AFC. Parle-nous de votre rencontre avec Nanga. Ça s'est passé comment? Mais entre deux frères, deux révolutionnaires qui se rencontrent, nous sommes embrassés, nous avons parlé, nous avons discuté d'abord de Kin, parce que... Même pas. Moi, la phrase que j'ai entendue de la bouche de Nanga concernant Félix, c'était « Ah, tu as vu les choses que fait ton frère, mais il faut qu'on l'aide à prendre conscience que la direction qu'elle prend n'est pas bon pour le pays. » Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais senti ou entendu de l'animosité de la part de Nanga concernant Félix Tshisekedi ou qui que ce soit d'autre. Bien au contraire, notre objectif, c'est de faire en sorte que les Congolais se mettent autour de la table et que nous traçons un avenir différent que de celui-ci. Et ce n'est pas, malheureusement, après cette année de Tshilombo à la tête du pays, ce n'est pas avec lui et c'est pour ça qu'on est face à lui. Ça te fait quoi de rencontrer quelqu'un qui, selon les conséquences de la guerre, peut amener même à assassiner ton frère de sang, Félix Tshisekedi? C'est pas mal. Pour la première fois que tu me poses une question que j'estime extrêmement pertinente. Mais je trouve ça un peu en dessous de la ceinture. Et je répondrai en disant jamais de la vie. Pour rien au monde, je ne pense... Je vous ai dit que Nanga n'a jamais commandé l'assassinat de personne. Et pour rien au monde, il demanderait ou commandera l'assassinat du président Tshisekedi. Bien au contraire. Si c'était notre objectif, on resterait pas. Parce qu'on est stationné à Goma. On essaie de donner un semblant de vie positive et humaine à cette ville. On essaie de faire fonctionner les choses. Goma reçoit tous les jours des membres de la diaspora qui achètent des terres, qui font des bilangas, etc., qui veulent investir. Et notre objectif politique est justement que le mandat de Félix s'arrête et qu'on commence quelque chose de nouveau dans lequel on va inclure tous les Congolais, parce que Félix a triché et que Félix a échoué. Qu'est-ce qui a causé? Donc il n'y a pas d'animosité personnelle entre le coordinateur Nanga et Félix Tshisekedi. Quoique, Félix Tshisekedi a condamné Nanga à mort. Et mais en face, Nanga ne le tient pas rigueur, bien au contraire. Il se bat avec une idéologie simple, le changement au Congo et la révolution qui va nous amener jusque dans la capitale pour que nous puissions... En vrai, quel est le rôle que joue Joseph Kabila? Vous êtes à Goma, je crois que vous avez entendu parler de son... Quel rôle il joue auprès de l'AFC M23? Aucun. Joseph Kabila a été accueilli en tant qu'invité, comme chacun d'entre vous peut le faire. Demain, en tant que journaliste, vous sollicitez l'AFC pour être accueilli et faire votre travail en tant que journaliste. Ils vous accueilleront de la même manière qu'on a accueilli l'ancien président Joseph Kabila en tant qu'invité. Il a un domicile à lui
à quelques kilomètres de Goma. Il a accueilli des gens du village et toutes les personnes qui voulaient le rencontrer de manière tout à fait cordiale. Et puis il a pris ses affaires. Pourquoi Rex est en train de pleurer sur les réseaux sociaux qu'on lui a ravi tout? Tu t'attendais à ça, Rex? Mais Marc, tu t'attendais à ça? Ça fait presque 2 heures que je suis en train de parler. Vous m'entendez pleurer? Il ne faut pas suivre la propagande. Il faut pas suivre la propagande stupide de l'UDPS, parce que sinon je ne serais pas ici si j'étais en train de pleurer. J'ai expliqué, parce que j'ai fait 3 heures de questions-réponses avec les auditeurs des Congolais. Il y en a qui étaient avec moi, il y en a qui étaient contre moi. Et une des personnes me pose la question sur, au cas où les accords n'aboutiraient pas. J'ai dit, écoutez, vous avez le Corneille Nangaa qui est condamné à mort. Vous avez Jean-Jacques Mamba qui est condamné à mort. Vous avez moi qui a perdu mes affaires, mon business et tout ce que je faisais à Kinshasa. Nous n'avons plus rien à perdre. C'était ça le message. Vous comprenez à l'envers. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est qu'avec tout ce que j'ai perdu, j'ai plus rien à perdre. Et donc, nous irons jusqu'au bout. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre et pas autre chose. Donc, pour ne perdre biloko na bino, il y a un bébé bonga. Pas bébé bonga. Ceux qui lobby. Ceux qui lobby. Ndeko na biso, frère na biso. Tu l'as biso boya to vanda to solo là. To vandi to solo là lobby bon. Je dépose. Bato ba kufi bozong sabango. Bato ba kufi. Soki ya bengi bino bo vanda bo solo. Bato oyi abomi. Teno bato yo bino bo bomi na ba Rwandais. Ba kozonga. Toza la claire. Ndeko na ngai. Parce que ce sont des accusations fallacieuses. Bon, nasuk ça une question oyo, je crois na quelques questions mon en fait. Ouais, une question na ngala ngina lo baboy. Soki maramba guerre sili parce que aussi là déjà dans quelques jours. Bino na bananga, bokende wapi? Bozana place. Mais tu es en Congo? Bokende wapi? On est au Congo, mon frère. On va aller où? On va toquer Nalo là? Non, mais parce que Goma, Bukavu, ils ont libérer dans quelques jours. D'accord? Soyez bien notés. Dans quelques jours, voilà. Nazo informé yo. Goma, Bukavu, dans quelques jours, bozo bima bino nyos namba. Bokende wapi? Ça c'est la question. Ça c'est un. La dernière question nangai. Question. Ouais. Est-ce que tu peux donner la date d'aujourd'hui, mon cher frère? Il me semble combien aujourd'hui? Le 2 juillet. Le 3 juillet, pardon. On peut se donner rendez-vous le 10 ici? 10? Ouais. Ou combien? Dans combien de temps? 15, 20 jours? Combien de temps? Rendez-vous à Poto Saranini. Mais on le dit que Tozo Kende dans quelques jours. Oui, Bozo Kende. Donc quand je dis quelques jours, c'est un processus. C'est tout un processus, c'est Ali. Bozo Kende. Question dans les Rex Kaza dit, Awa Bobomi Bato, Marambezo Sila, Bozo Kende Wapi, Bino Nabananga. Quel pays au Yamba Bino? Tobomi Mutumote. Bobomi Mutute. Vous assurez certains. Bon, est-ce que Senga ba Congolais, pardon, vous m'en donnez ba Congolais, na ba master na ba combattant, bo bundaki na bango, mambo yo bo bundaki fort. Et puis na ba proche, ba master na ba belé, ba négo ba belé. Est-ce que Rex Kaza d'aujourd'hui peut demander pardon à ces Congolais là parce que on s'est bâti ensemble, mais à un moment donné, na mon esimbité, na landi na ngai place Mbisi azokoya ou place Maezochola. Est-ce que un jour Rex Kaza dia ko senga pardon? Naba massa no ba combattant, naba congolais, naba proche. Non, mais nazo ba soki ako senga pardon. Nakaniji otali oyo vidéo zo sala besoin. Otali yango trop. O wapi? O ya yo. Rex ali la ka. Wana ngana natali yango kutina mpe na yo bikaka. Ba kosibino. Rex Kaza ali la ka. Ata mokete même pas un jour. Non le la nini. Vous pensez qu'un homme, un homme de mon état, je peux me réveiller le matin comme ça et participer à une chose aussi importante sans réfléchir sur les tenants et les aboutissants? Je suis un homme déterminé. Ne confondez pas avec vos bateaux, je ne prends jamais des décisions. Vous allez mourir, je veux mourir. Peut-être que c'est ma destinée. Chacun meurt comme il doit mourir. Si je dois mourir par ça, c'est que c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Nous allons tous mourir ici. Pourquoi alors, moi, je pense pas que c'est comme ça. C'est par nos décisions de Tokufara. Ok, merci. Par nos décisions prises. La crise. Nous acheminons à répondre à la question de Ngami Balewana. Barokende Wapi, après guerre, tant aussi. Et puis, au sein de la pardon. Je pourrais rigoler en te disant. Pardon à l'hôpital, on a pardon.
Vidéo, on est considéré comme Makassi. Ça va, merci. Pardon. Nathalie n'a pas pardon. Mais oui, mais ils ont croire que Mouto. Oh, c'est pardon. C'est quelqu'un qui demande voilà. Aux Congolais. S'il vous plaît. Messieurs, oui. Gypsy. Les Congolais sont avec nous. Quels Congolais qui sont avec vous? Quels Congolais, cher ami? Mais non, qui nous disent quels Congolais? Bon, quels Congolais qui sont avec vous? Je t'invite dans une C'est quoi mon frère a dit, ce sont des Congolais échoués qui sont avec vous, s'il vous plaît. Voilà, échoués en Europe ici, qui sont avec vous. Parce que moi, Congolais comme ça... Attends, excuse-moi. Oui. Donc, vous estimez qu'il y a des bons Congolais et puis il y a des mauvais Congolais. Bien sûr. Et bien sûr. Il y a des faux Congolais qui ont échoué en Europe au bazar Nabino. Et vous voyez que Barroso, le ministre. Très bien. Allez, on arrête. Merci en tout cas. Yolo, nous arrivons petit à petit vers la fin. Rex Kazadi, on a fait une émission, ça peut avoir de hauts et de bas. Moi, déjà, je vous remercie pour cette élégance de vous déplacer pour venir nous voir ici. Malgré certains termes utilisés, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de condescendance. Et tant que votre jeune frère est journaliste aussi, je n'ai pas aimé. Mais j'ai aimé quand même l'élégance et la disponibilité. Là, je dois avouer. Merci beaucoup pour cette présence. Moi, ma question est 65 ans d'indépendance du Congo. 65 ans. Avec 120 millions d'habitants. Ce que vous avez dit, 110 millions. C'est 120 millions d'habitants. La République démocratique du Congo. Juste la ville de Kinshasa a 24 millions de personnes qui y vivent. C'est beaucoup, c'est énorme. Et pour moi, une personne qui a été à l'université est censée être l'élite de sa société de demain. Je reviens sur une chose que j'avais posée, mais je n'avais pas eu une réponse. Je pense que ça ne correspond pas avec ce que j'attendais de vous. Donc là, je suis en train de réclamer Kibole, Kibo Mwana, Kibo Congolais, Nangali Bosonayo. Rex Kazadi, 65 ans de dépendance dans un pays comme le Congo et des hommes aussi investis dans l'intelligence et l'expression facile que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment la belle manière d'essayer à prendre le pouvoir au Congo est un front devant votre conscience? C'est encore de voir les gens Bakufa, Bilembe Tandama, sous prétexte que ndenge yo mongolo baki na zongi seli oka yango. Et Félix pe à Salaki. Nani pe à ça. Papa. Azo qui bien te. Nous allons faire réfléchir que le tout. En pleine émission. Aucune seconde ligne n'a emporté. Katara Kotoano on va monter. Ah ça comment au kita. T'étais sur le 30 sur l'indépendance. Ouais, ça va. Et sur notre manière de faire. Notre manière de faire. Voilà. Il y a dit. On va emporter mon toit. Ouais, c'est bon. Allez, tout c'est bon. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment Rex, avec le niveau de l'intellectualisme, vous êtes censé être élite de cette société, mais vous avez choisi cette direction, étant front devant votre conscience et devant ce que vous avez rêvé pour ce Congo-là 10 ans, 15 ans passés. Rex, est-ce que les Congos méritent encore des rébellions? Et ceci et cela. Vraiment, c'est ma dernière question. Très bien. D'abord, parce que il faut que nous un peu plus de maîtrise, mais na zappé mutu et puis na support arrêté que batuba kose la kanga makambo et que ba yebsanga ozaboy osaliboy alors que je ne l'ai pas fait, je n'accepte pas. C'est pour ça que je trouve que en tant que journaliste, si tu me poses pas des questions de manière directe, que tu me poses et que tu m'indexes selon ton point de vue, malheureusement tu auras en face de toi quelqu'un qui va te répondre du tac au tac. Mais comme tu aimes l'élégance, Nalandio n'a pas de danse nao. Merci. Et en te disant en tant qu'elle est Kinangai, peut-être certains propos ont pu dépasser ma pensée, mais je suis un combattant, comme tu dis, un révolutionnaire. Si on m'attaque, je réponds. Maintenant, concernant la manière de prendre le pouvoir, moi j'estime qu'il n'y en a que 3. Par la vindicte populaire, les marches, les manifestations. Ça fait plus de 15 ans que nous avons manifesté. Moi, je sais qu'en France, on a fait plus de 380 marches. Nous avons été les premiers à faire une marche pour les femmes violées de Paris à Bruxelles pendant 14 jours. Nous avons là la Libanda. Ensuite, la deuxième manière de prendre le pouvoir, c'est les élections. J'ai participé aux élections de 2018. J'ai participé aux élections de 2023. Et j'ai vu que les élections de 2028 seront comme les élections de 2023, comme les élections de 2018. Ça veut dire qu'il y a un groupe d'individus
s'érigent le droit de prendre le pouvoir pour eux, pour leur famille, pour leurs amis et partager avec leurs copains. Ça suffit. En tant que Congolais, je ne peux pas rester les bras dans les poches et à continuer à subir sans rien dire cette manière de faire. La dernière manière, c'est par les armes. Et ça aussi, c'est un droit constitutionnel, comme on a pu le voir dans l'article 64 alinéa 1, qui m'autorise à faire échec à ce gouvernement. Donc je me suis levé avec d'autres Congolais pour faire échec à ce gouvernement. Malheureusement, je n'ai pas vu d'autre manière. Il y a à peine, l'année dernière, 2024, plein d'opposants. Il y avait, comment c'est, Mike Mukebai, prison. Seth Coutinho, prison. Il y avait Kabound, prison. Moïse Katumbe a été chassé du pays, a été menacé. Franck Diongo, tabassé par les forces du progrès et de l'UDPS, il a demandé l'asile politique qu'il a obtenu par la Belgique. Aujourd'hui, il est réfugié politique. C'est pour vous dire, si la Belgique lui a donné le cas de réfugié politique, elle a bien compris que le régime de Kinshasa est en train de se transformer en une dictature pire que ce que nous avons connu à l'époque de Mobutu. Le même régime, l'année dernière, disait publiquement, vous les opposants, alors que nous sommes des citoyens congolais, que nous étions des Nyangalakata et que personne, aucun d'entre eux, allait l'empêcher, lui, de changer la Constitution et de rester au pouvoir encore pendant 2 autres mandats. On ne pouvait pas l'accepter, ne serait-ce que pour la vie, parce que les Congolais ont voté, ils ont fait un choix, ils se sont quittés chez eux, ils se sont levés, ils ont fait un choix, ils ont voté pour l'avenir de leurs enfants. Et on ne peut pas leur voler ça. C'est un crime. On a volé l'avenir des Congolais. On a volé leurs ambitions. On ne le sait pas. Dans la présidence, on a voté. On ne sait pas qui on a voté puisqu'on n'a pas eu les résultats corrects. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne me permets pas de donner des informations que je ne maîtrise pas. Les élections, ce que je peux vous dire, les preuves sont là, les élections ont été truquées. Mais vous avez des témoins. Les élections, il n'y a pas besoin de témoins. Les élections, c'est une journée. Quand ça fait cette journée, c'est hors la loi. C'est fini, on emballe. En France, vous le faites, une seconde, le lendemain, c'est terminé. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. Vous ne pouvez pas violer les règles que tout le monde a signées dès le départ. Elle a été violée. Des machines à voter ont été trouvées. Donc, le régime en place est totalement et complètement illégitime. Et ce n'est pas en manifestant, comme vous le pensez. Ce n'est pas en allant encore de nouvelles élections avec eux, alors qu'ils ont déjà triché, que nous allons obtenir la paix et la justice au Congo. La seule manière, vous avez vu, les opposants sont sortis de prison. La révision de la Constitution a été reportée pour la simple et l'unique raison, c'est que les armes ont parlé. Les gens sont morts. Oui, vous avez raison, et je le regrette. Mais si 10 Congolais peuvent mourir pour en sauver 10 000, moi je signe. Non, moi je ne suis pas d'accord avec les ça. étrangers venir. Même moi, un Congolais, je ne suis pas d'accord. Chacun son choix. Ça va, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions en tout cas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous regardez de partout, voilà, on va un peu parler de Congo Africa. Congo Africa, c'est une chaîne libre, indépendante, qui reçoit tout celui qui peut venir ici et poser, on peut le poser des questions. Rex, depuis qu'il est combattant, il est sur ce plateau. À chaque fois qu'il change ses positions, qu'il est avec Félix, qu'il est avec le pouvoir et tout, il était toujours sur ce plateau. Donc, de temps en temps, il revient ici sur ce plateau. Je vais donner la dernière parole à mes amis et on va clôturer. Vous pouvez répondre à Non, moi, j'ai aimé. J'avais déjà posé ma dernière question. Je pense que je n'ai plus à ajouter. Ok. C'est juste que j'aimerais dire à tout le monde, nous, on est là pour essayer de faire un job. Je pense que les politiciens, eux, mangent derrière leur position. Ça veut dire qu'ils sont là, ils vont venir vous clamer, il faut être comme un patriote. Patriote, c'est pendant que quand on regarde le salaire de population, il n'y a pas de patriotisme dedans. C'est pour ça, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la majorité, si vous avez le temps de venir passer chez nous, nous, on est là pour recevoir tout le monde à l'exception de rien. Tant qu'il s'agira du Congo, nous, on va parler.
Donc, ce système-là, celui-là ne va pas passer, celui-là ne va pas passer, c'est pendant que les autres mangent sans penser aux autres, c'est déjà fini. Donc, toutes ces personnes ils passent ici, hein, dans les ambassades, ils sont là. Mais ça, déjà, quand ça vient, ça choisit qui va parler, qui ne va pas parler. Nous autres qui n'ont pas des parents qui ont des grands noms, on nous non, il vous interdit de ne pas recevoir quiconque, mais eux, quand ils viennent, ils vous zappent. Ça va passer. Et ça va passer. Ils vous zappent. Ils passent nulle part. Certes, Marc, ils ne reçoivent jamais les appels. On doit dire une chose que si aujourd'hui on regarde nos médias, il y a un peu de l'agitation, la majorité des journalistes, c'est aussi ma coopérants, et tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de subventions, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que dans la communauté, les gens se cherchent pour essayer à stabiliser au moins cette pensée professionnelle. Mais ils ont l'obligation de venir passer chez nous parce que pour appeler ça catégorisant bien déjà. Non, faut nous, on a la liberté de recevoir moto à Mounian à Likambaro Loba, Bagara Bouleza. Ok, ça va. Bon, alors, Gypsy. Dernière parole, juste peut-être devant invité Nabiso, Rex Kazadi, c'est un frère congolais. Oyo Tolinga Kimingi, mais malheureusement, à Pony Nzela Naye, ce qui est important pour nous, mais je dirais que les politiciens congolais n'ont profité de la caméra Oyo. Et ça, tu as biso net bilanga na bango. Voilà. D'accord? Bazo net biso bilanga na bango te. Tozawana, tozo la bango, biso tozo kufana ba polo ya 5000, na ba 5000 francs, bango ba bunda rapo, ba ya Kinshasa. D'accord? Tout le monde bango et belé bazaki na Félix. Et après, tant Félix, il bon, yo ko lemingi tika moninga lia, ba ko ba rebelle, ba mo boma biso et ainsi de suite. Donc nous, la population congolaise, je dis ça parce que Rex est là devant nous, on va pas aussi accepter que ba continuer. C'est-à-dire, si, excusez-moi, Mouzé Kabila Yaki na Kinshasa, na 77, je crois, 97, Toyamba qui est, parce que Bisso, jeunesse, Toyamba qui Mobutu. Toyamba qui Mobutu, donc c'est l'époque qui a changé. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Je passe le message au président Rex qui est là que, tant que Bazo Baki Bazoya, mais Yebake, Bisso, Congolais, conscient, Toyamba Bamote, Bazana Plasté. Donc, c'est-à-dire, Torobomana, Bisso na Bisso. Donc, ça, c'est le dernier message que je voulais passer. Un message dans le plateau. Donc, Baya, mais Torobomana, Bisso na Bisso. Merci. Voilà, Rex, finir. Il y a des gens congolais, mais il y a des Bomana. Voilà. Message. Bon, message. Pour un asile, ça. Ok. Comment dire? Mboka eza biso nyonso naza mwana Congo naza ndeko na bino frère na bino et tozali pe ba congolais ebele tozana ni na état d'esprit ya kosala Congo mabe ni na état d'esprit ya kotangisa makila Congo tolingi véritablement tozana souci à changement. Malheureusement il faut na kati ya groupe bato mususu bazwa ba risque batelema pour que véritablement Mboka changé. Donc, Toyebi, Mboka Nisate qui est à la comment dire, décision facile, mais il fallait que les Congolais moussous bazouango. Donc, Tozuango, mais véritablement, on a intérêt à Bino Nyoso, on a intérêt à Congolais Nyoso, et le mouvement Nabiso, Ndenge Boyoki, Ezali Alliance, Ezali ouverture, Yabatu, tout. Moutou Nyoso, parti Nyoso, oh, il se retrouver dans l'objectif, il y a changement, elle peut se rapprocher de l'alliance Fleuve Congo et n'importe qui peut venir à Goma. On va M23. On va M23. On va AFC, M23. Donc, merci. Merci, c'est bon. Ici, nous vous remercions, Rex. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie Adilondo, les bons communs Dieu. Je remercie Lucas, à Yolo Concept, encore une fois, merci. Nazongeli Boy. Et lobby Gypsy. Biso to aba umbu na binote. Biso to bunda guerre te, to za ba rebelle te. To zali pe ba to pouvoir te. Biso to zoli ngaka ke mosala to salaka. Boye ba ko pesa ngo valer respect. Ezate ke bino to accompagner bino. Boliaka. So ekomi ba sanction biso nde toza na droit ya kosalaka eloko moko te. Wana mokonzi na biso Félix place ozali bato ebele bakokosa bakonzi ebele bazoya awa plateau ezali awa moto alinga koya te biso awa il faut tofuta courant il faut tofuta mai il faut tofuta bato basalaka awa
oya awa bayaka te mpo bolinga kocategorize bato bino te kaka bango yango mboka pe eza toujours na nongonongo il faut totika politique wana tokende liboso advienne que pourra. Rex Azali, merci en tout cas d'être venu. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et continuez à nous suivre et à la prochaine. Ciao, ciao.